En parallèle à cette chaîne, Planète Vagabonde est un média en ligne qui propose une information 100% humaine et développe le sens critique par l'inspiration et l'exemplarité. En y adhérant pour 9 francs par mois, vous rejoignez la famille des esprits libres et curieux, vous apprenez à trier le vrai du faux dans une réalité holographique, à garder le cœur et le bon sens comme boussole. Sur Planète Vagabonde, chaque info est un petit caillou pour retrouver le chemin vers son cœur le plus grand. Bonsoir Ulrich. Bonsoir. Alors, c'est une première pour moi de vous accueillir sur cette chaîne, la chaîne Planète Vagabonde. Le grand public commence à vous connaître. Il semblerait que vous sortiez un peu du bois, on va en parler. Même si votre message s'adresse à tous les humains, il n'est accessible qu'à une poignée de personnes prêtes à vous entendre. Sous le pseudonyme d'Ulrich, vous vous présentez comme un être incarné d'un autre univers, venu prêter main forte à l'humanité en ces temps troublés. Dans la vie terrestre, vous exercez une profession médicale classique, mais vous affirmez aussi disposer de facultés naturelles et spirituelles pour agir sur des plans énergétiques et bien plus vastes finalement que le visible. Tout en refusant les dogmes religieux, vous dites servir exclusivement la vérité, l'harmonie et le divin. Alors, à travers vos paroles, vous questionnez nos repères, vous parlez de matrices dont il faut se libérer pour bâtir une nouvelle humanité. Je sais que les abonnés de cette chaîne, et en particulier les adhérents à mon média Planète Vagabonde, sont curieux, bienveillants et en demande d'un élargissement de compréhension sur le sens de la vie sur Terre. Alors ensemble, cher Ulrich, proposons une exploration au-delà du bien et du mal, au-delà de la dualité, et en même temps, on va être obligé de la traverser, cette dualité, pour comprendre dans quel monde nous vivons aujourd'hui et comment traverser cette époque troublée, comment nous dépasser, comment nous relier à nos origines les plus hautes. Eh bien, je vous propose de démarrer cet entretien par vous présenter. Vous tous, nous, je, nous sommes des consciences incarnées. Je suis une âme incarnée comme vous tous. Mes corps, mes atomes, tout ce qui me constitue est exactement la même chose que vous. La seule différence qu'il y aurait, c'est que mon âge est très ancien. Donc nous dirons simplement comme présentation que je suis un ancien avatar, très ancien. Tellement ancien que cet univers ne m'a pas vu naître. Le précédent m'a vu naître. Donc j'ai été créé sur une étoile lointaine, dans un autre univers, d'où l'histoire que je viens d'un autre univers. Mais j'ai été créé comme vous tous. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que je suis un ancien qui a parcouru plus de chemin que vous dans l'expérience, c'est tout. Dans la foi et dans l'amour de Dieu. C'est juste ça. Mais on parlera de Dieu et du véritable concept de Dieu. Donc voilà pour la présentation. Donc depuis ma tendre enfance, je n'ai fait que récapituler mes capacités, comme tout un chacun. Je suis soumis aux mêmes lois physiques que vous, à la règle de l'oubli dans l'incarnation et à la récupération de l'énergie et de mes capacités. Si je ne les avais pas récupérées, je ne serais pas là ce soir en train de vous parler. Ça voudrait dire que l'ego que j'utilise aurait contrecarré ce plan. En fait, si on résume une évolution spirituelle, parce qu'on va parler de ça, une évolution spirituelle, c'est quand l'ego, les trois aspects de la personnalité, servent l'âme, qui elle-même sert l'esprit, qui est l'esprit de toute chose, ce que vous appelez Dieu. C'est juste ça. Donc, étant un fils du premier ciel, je sers depuis longtemps l'unique. À partir de là, cela fait longtemps que j'ai passé la maîtrise et cela fait longtemps que mes corps ont fusionné. Il n'y a donc plus de corps, en fait. Donc, ce que je vois là, ou ce que nous voyons ce C'est une soir, énergie dans un corps physique. Une énergie dans un corps physique qui utilise les mêmes choses que vous, mais tout est simplifié. J'ai mis longtemps à comprendre que mes frères et sœurs ne vivaient pas la même chose que moi. J'ai mis longtemps à comprendre que leur mental ou leurs émotions partaient à droite, à gauche, faisaient une chose et pendant qu'un autre faisait autre chose, que les instincts les tiraillaient.
alors que moi, le silence planait littéralement à l'intérieur de mon être. Donc, évidemment qu'il a été difficile d'accepter complètement la réalité. Et c'est petit à petit qu'on a fait un travail de récapitulation des choses pour arriver à mieux maîtriser la forme physique et pouvoir tenir un discours qui soit adaptable à chacun et à chacune pour être compréhensible. Vous dites venir du premier ciel. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous expliquer ou commenter ce dont vous voulez parler, euh, Ouais. d'une part, et d'autre part, comment décrivez-vous ce plan supérieur dont vous vous réclamez et comment se manifeste-t-il concrètement dans notre monde actuel? Alors, parlons déjà du premier ciel. Alors, pour parler du premier ciel, on va reprendre une vieille phrase qui est dans un des plus anciens livres dans la Bible, ou qui est aussi dans la loi d'Hermès Trismégiste. Vous avez ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, l'homme a fait Dieu a fait l'homme à son image. Très bien, ça veut dire quoi? Donc c'est ésotérique, on va le traduire en langage exotérique. Ça veut dire, mon enfant, si tu veux me comprendre, comprends et analyse ton corps, comprends et analyse ta constitution et comment tu fonctionnes. Nous avons 7 corps, d'accord? Nous avons un corps physique, un corps éthérique qui vitalise notre corps physique, un corps astral qui est le siège de nos émotions, un corps mental qui nous aide à rationaliser, à comprendre et analyser, un corps causal qui est le début de notre âme, qui est aussi un mental supérieur, un corps bouddhique qui est le corps de l'amour inconditionnel, et un corps atmique qui est finalement la plus pure partie de notre âme qui est triple. Et dans ce corps atmique réside l'esprit incarné, l'esprit de toute chose. Nous avons tous le même esprit, qu'on soit bien clair. Nous n'avons pas un esprit personnel. Nous avons des âmes individuelles. Nous sommes des âmes individuelles. Donc 7 corps. Combien y a-t-il de corps dans l'univers? 7 corps. Donc 7 ciels. Et dans ces 7 ciels, il y a 7 sous-plans. Ici, sur Terre, à cet instant précis, nous sommes dans le plan physique cosmique et dans le sous-plan physique. Donc on est au fond du chaudron. C'est l'endroit le plus difficile de la création, c'est-à-dire l'endroit le plus difficile, le plus lourd en matière. C'est pour ça que certains d'entre vous vous sentez très lourd dans la manière de bouger, d'exister, de vivre, et ainsi de suite. Donc c'est le 49e ciel, 7 fois 7, 49. Le premier ciel est tout en haut, tout près de la porte du divin, tout près de ce qu'on appelle le trône, tout près de ce qu'on appelle les gardiens du trône, où reste le mystère des mystères. On ne franchit pas cette porte. Dans votre évolution, en tant que conscience, vous avez été créé par une étoile dans un certain endroit de cette galaxie ou d'autres galaxies pour certains d'entre vous. Et donc, à partir de là, vous commencez une course, c'est-à-dire une vie. Un univers dure des milliers de milliards d'années. Donc, vous avez tout le temps d'évoluer, contrairement à ce qu'on vous raconte. Petit à petit, vous allez acquérir des envies de comprendre, de connaître. Et c'est là que débute véritablement votre évolution spirituelle. Puis petit à petit, vous allez chercher des connaissances et des énergies. Et plus vous allez comprendre, plus vous allez grandir en conscience et en énergie. Donc, vous allez gravir des dimensions et vous allez rapprocher votre être de l'ultime dimension, c'est-à-dire de la 49e, celle qui est tout en haut, ou du premier ciel, comme vous voulez. Donc, tout le monde, je le dis bien, s'il le désire dans son cœur, par amour seulement, de Dieu, de la création, de ce qui est, de tout ce qui est, de la vie, eh bien, gravira ces échelons. Il mettra des milliers d'années, des centaines de millions d'années, peut-être des milliards d'années à atteindre le premier ciel. Mais une fois qu'il aura atteint le premier ciel, que fera-t-il? Est-ce qu'il ira chercher à percer le mystère de Dieu, parce que nul ne peut le percer véritablement? Ou choisira-t-il de servir l'univers? Il choisira de servir l'univers, bien sûr. Et après, il s'amusera, comme tout un chacun, à descendre dans les dimensions pour tout simplement participer à l'œuvre commune. Nous sommes tous faits de la même racine. Nous avons tous été créés dans l'amour et dans la soif de participer. Quand un enfant découvre le jardin de son grand-père, de sa famille, de ses racines, il a envie d'y participer tout naturellement quand il est dans l'élan du cœur. Qu'est-ce qui vous a fait quitter le premier ciel pour venir vous incarner dans le fond du chaudron, comme vous le dites? Alors en fait, c'est pas qu'est-ce qui m'a fait quitter. Moi, ma vie, quand j'étais enfant, j'adorais Strange Magazine et il y avait un personnage que j'adorais, c'était le surfeur d'argent. Et en fait, c'était très prémonitoire, ce surfeur d'argent. Dans Strange Magazine, le surfeur d'argent est un personnage bizarroïde qui surfe sur le cosmos et qui obéit aux lois
d'un maître absolu qui est le Dieu de l'univers et qui voyage de planète en planète pour les visiter. C'est exactement mon rôle. En fait, je fonctionne comme un audit. Je vérifie ce qui ne va pas à certains endroits du cosmos et j'essaie de donner juste un petit coup de pouce, un petit coup d'énergie pour redresser la barre. Parce que toute vie est magique, toute vie est précieuse et tout champ d'exploration doit être emmené vers la bonne direction. Il n'y a qu'un seul sens, c'est le divin. Tout à l'heure, vous me demandiez le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est Dieu. Donc, vous êtes venu faire une audite sur la planète Terre. Alors, parlons-en justement. Qu'est-ce qui est à corriger ici-bas? Commençons peut-être par la grande question qui peut paraître peut-être un peu bateau, mais franchement, c'est celle que tout le monde se pose tout le temps, depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Est-ce que le mal est une force extérieure? Ou bien est-ce que c'est une projection de nos propres ondes intérieures? En fait, le mal n'existe pas véritablement. Le mal n'a jamais équilibré le bien. Cette doctrine vient d'une ancienne tradition qui elle-même a été instituée par les forces négatives. Les forces négatives sont des forces rebelles. Il y a toujours des rebelles dans l'univers. Pourquoi? Parce que le libre arbitre existe. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, peut prendre le choix soit de construire, soit de détruire, soit de maintenir et de conserver, soit de séparer et de diviser. Quand vous êtes une âme qui prend le mauvais chemin, c'est-à-dire le sentier de gauche, comme on dit ésotériquement, et que petit à petit vous vous enfoncez et que votre karma devient de plus en plus lourd et que plus il devient lourd, moins il est facile de le régler, à un moment, vous allez avoir la tentation d'exister par vous-même, c'est-à-dire de renier toute lumière de votre être. C'est à ce moment précis que vous allez devenir véritablement une force négative. Par votre seul désir, vous allez chasser la lumière de votre être. Et le seul moyen d'exister, finalement, ça va être de se nourrir des peurs, de la violence, de la séparativité et de tous les érigores que vous allez générer sur votre passage. Donc, à ce moment précis, vous devenez un rebelle de l'univers. Et de là va découler autre chose. Puisque notre corps est à l'image de l'univers, que se passe-t-il quand une bactérie qui ne veut pas vivre en symbiose avec vous déclare la guerre à votre organisme la détruit? C'est aussi simple que ça. Donc il n'existe qu'une seule chose dans l'univers, le bien et l'équilibre, l'harmonie. Mais cette harmonie tolère des erreurs systémiques, si on veut dire, transitoires, qu'on appelle forces négatives. Donc je vais rétablir la vérité une bonne fois pour toutes. Les forces rebelles qui sont venues il y a 500 000 ans sur cette planète, c'est pour ça que je suis arrivé il y a 500 000 ans, ont fait croire à tout le monde que le mal existait, que le diable existait, que Satan existait, que tout ça existait. Mais ça n'existe pas en fait, ce sont des petits rebelles. Et quand vous n'avez pas assez de force, ben, vous vous faites croire et passer pour quelqu'un de beaucoup plus puissant. Donc ils ont créé cette notion du bien et du mal. Mais le mal n'équilibre pas le bien, pas plus que dans une symbolique, on va dire, assez primitive, on considère que la nuit équilibre le jour. D'ailleurs, il ne fait jamais nuit, véritablement, dans l'univers. Donc c'est un mythe. Il n'y a qu'une seule voie, une seule force. Mais par le libre arbitre, vous pouvez dévier cette force. Donc vous pouvez revenir sur une de vos questions sur Star Wars. C'est l'équilibre qui doit être recherché et l'utilisation correcte de la force de vie. Donc, pour vous, si j'ai bien compris, le mal n'existe pas parce que c'est simplement de l'absence de bien. C'est plutôt de l'absence de bien. Il existe transitoirement, mais il est ridiculement petit face aux forces véritablement divines qui organisent, qui structurent et qui gouvernent l'univers. Mhm. Et il faut comprendre que cette gouvernance se fait toujours dans le respect du libre arbitre, d'accord? C'est là où vous verrez la différence entre une force qui est non divine d'une force qui est divine. Une force divine n'impose pas. Elle régule, elle propose des évolutions. Après, quand une limite est trop loin franchie et qu'elle met en péril l'ensemble du système, alors là, oui, elle peut intervenir et détruire. C'est l'intérêt du bien commun qui prime surtout. Vous m'avez demandé la définition du bien et du mal, elle est très simple. Tout ce qui divise est le sentier du mal. Tout ce qui unifie est le sentier du bien. Le mal commence là où vous commencez à diviser et à détruire. Tout ce qui favorise la conservation de la vie et qui protège l'intérêt du bien commun définit là même le plan divin et donc la vision du bien. Donc, on a quand même affaire aujourd'hui dans notre société, on a quand même l'impression d'avoir fait avoir affaire, pardon, à des êtres malveillants, notamment du côté de nos dirigeants, des gens qui cherchent à manipuler l'esprit humain, à détourner l'homme de sa destinée la plus haute par la peur et la culpabilité. Euh, Alors, ce ne sont pas des forces négatives, ce sont des forces égocentriques. Voilà, pour anticiper votre question. d'accord. Qui elles-mêmes
ont le culte des forces négatives. Donc, je vais confirmer certaines choses ou thèses soi-disant complotistes. Mhm. Il existe des familles très puissantes sur cette famille, 12 exactement, qui détiennent toutes les richesses du monde. Sur cette terre, il existe des familles très puissantes sur cette terre. Mhm. Sur cette planète, qui Sur cette dirige la planète. planète. D'accord? Et elles vouent un culte à ces forces négatives, croyant qu'elles sont encore là et qu'elles vont les soutenir. Sauf qu'elles ne sont plus là, nous les avons détruites. Donc elles sont simplement égocentriques et par la manipulation mentale et toutes les choses que vous connaissez, la télévision, les vecteurs, la communication, les philosophies, les religions, tout, elles maîtrisent, on va dire, plus ou moins l'esprit humain, si on peut dire, ou le mental humain, en le phagocytant et en lui agitant un drapeau rouge pour le maintenir dans l'illusion des choses. Donc ces familles sont simplement égocentriques, assoiffées de pouvoir et de contrôle. Mais leur heure a sonné, c'est la fin. Donc ça, on en parlera. J'en ai expliqué longuement les fondements dans une vidéo sur le Kali Yuga, parce que nous sortons de l'âge des ténèbres, ou de l'âge de fer, l'âge le plus sombre, où toutes les créatures humaines ont oublié même la notion de Dieu, où elles sont dans le séparatisme et dans le matérialisme forcené. Nous sortons de cette ère, c'est pour ça que c'est une année importante, 2025, et nous rentrons dans le deuxième âge, mais dans une phase ascensionnelle. C'est pour ça que vous sentez énormément d'énergie, de bouillonnement chez vos frères et sœurs, et que ça s'agite de tous les côtés. Ce sont des ères cataclysmiques où vont changer énormément de choses sur le plan géoclimatique et géopolitique, et intérieurement dans les êtres, dans vos corps. Ça va travailler très fortement. C'est pour ça que nous nous manifestons à cette période aussi, tous. Donc, si je suis descendu sur Terre, c'est pour cette période précise, maintenant. Ces familles, dites-vous, qui colonisent quelque part la planète, est-ce qu'elles viennent je dirais, du cosmos? Est-ce que ce sont des familles qui viennent d'autres planètes? Ou est-ce qu'elles sont la projection de nos démons et de nos monstres intérieurs? Non, non, Tant que... elles sont juste égocentriques. Elles veulent avoir le pouvoir, c'est tout. Oui, mais donc, ce sont des entités qui viennent du Non, elles viennent cosmos? d'ici. Elles viennent d'ici. Pour certaines, peut-être, elles sont d'origine cosmique. Vous voulez parler des deux familles, en fait. Il y a deux familles terrestres. Il n'y a que deux origines sur cette planète. Il y a les populations terrestres qui ont été créées par l'étoile solaire et qui vivent et qui se sont toujours incarnées sur cette planète. Ça veut dire qu'ils ont eu des incarnations minérales, végétales, mammifères évolués, puis humanoïdes. D'accord? Ça, ce sont les humains. 75% de la population est d'origine humaine. Et j'ai ce que j'appelle, moi, les cosmiques. C'est à ceux-là que je m'adresse en priorité, puisque vous êtes tous en train de vous réveiller, et certainement tous ceux qui écoutent votre chaîne sont obligatoirement pratiquement des cosmiques. Donc ces êtres-là représentent 25% de la population humaine totale. Donc vous tous, vous venez d'étoiles qui ne sont pas d'ici, c'est-à-dire vous venez de systèmes galactiques ou de systèmes solaires qui sont dans cette galaxie. Alors peut-être que les familles, je ne sais pas, je n'ai jamais regardé, les familles qui dirigent la planète matériellement sont des cosmiques qui ont trahi la cause, si on peut dire, ou sont des êtres tout simplement issus de cette planète. Mais quoi qu'il en soit, ils ne sont pas là et ils ne font pas le bien, et ils ont la possibilité de le faire, donc ils sont totalement dans une vision négative d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont dans un mental qui a pris le pouvoir en eux-mêmes. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que ces familles diaboliques, ou en tout cas qui servent la division, quelque part œuvrent aussi à l'élévation de l'humanité en ce sens que c'est par la confrontation Non, et par l'éveil que nous pouvons comment dire, nous renforcer sur ce chemin de conscience, non? non, ça c'est une vision judéo-chrétienne. On n'a pas besoin de passer par la souffrance pour évoluer. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On n'a jamais besoin de passer par la souffrance pour évoluer. Ça, c'est un mythe qui a été implanté par les forces négatives, par la souffrance. Le mythe de la Genèse est faux. Étudiez bien l'histoire du paradis perdu avec Adam et Ève. On va réconcilier toutes les femmes avec Dieu, là, hein, avec la tentation. Ce jardin d'Éden, il ressemble à quoi, si vous réfléchissez bien? Vous avez deux êtres qui ont l'air un peu complètement ensuqués, hébétés. On dirait qu'ils ont été anesthésiés, en fait. Ils sont nus, mais ils n'ont pas conscience de leur nudité. Ils sont dans un jardin fantasmagorique, et il y a un arbre brillant qu'il ne faut surtout pas approcher. Et il y a une voix qui leur parle, mais qu'ils ne voient pas. On dirait des souris dans un labyrinthe et dans un monde complètement utopique, illusoire, une matrice. Ils dorment, en fait, véritablement. Ils sont contrôlés. Mais ça ressemble à quoi, en fait? Regardons les choses d'une manière moderne.
Ça ressemble à deux créatures humanoïdes manipulées par un système extérieur. Donc le fameux serpent qui apparaît, c'est très intéressant le serpent. Tout le monde en a fait un être diabolique, a dit que c'est les forces du mal. Et si c'était les forces du bien? Inversons le truc, inversons la lecture. Le serpent, dans l'ésotérisme, c'est la sagesse, tout le monde le sait. Ce sont bien deux serpents qu'il y a sur le bâton d'Hermès. Le serpent est le serpent de la connaissance. Le fameux serpent qui se mord la queue, c'est celui qui montre l'infini et le renouveau constant de l'univers. Tous les ésotéristes, tous les chercheurs, tous les alchimistes connaissent ça. Alors comment ce serpent peut-il être négatif? Ne serait-ce pas plutôt un subterfuge du divin pour montrer la porte de sortie à ces deux créatures qui se font manipuler par d'autres créatures extraterrestres? Voilà l'histoire de la Genèse, en fait. Nos corps physiques actuels sont issus d'une expérience génétique manipulée par des races extraterrestres qui n'étaient pas obligatoirement animées de bonnes intentions. C'est très compliqué, les races extraterrestres. Quand je parle de bonnes intentions, c'est à dire qu'ils étaient interventionnistes, mentalisés, et ils cherchaient encore à faire des choses sans demander l'assentiment des peuplades. Et là, ils violent la première loi de l'univers, le non-interventionnisme. Mais d'autres races plus évoluées ont cherché à éclairer les humains. Et vous en avez plein de passages dans la Bible aussi. Ce sont les fameux séraphins, ces anges de lumière qui viennent comme messagers. Mais vous voyez que l'histoire est complexe sur la divinité. Donc ça ne change rien à notre nature, puisque notre essence est divine et tout ce qui est dans la création est divin, qu'il soit créé par l'homme, par des races humanoïdes, extraterrestres ou autres. Donc la notion du bien et du mal, elle a commencé à ce moment-là en fait. Et après on a inventé l'histoire de Satan. Mais Satan vient des vieux dieux en fait. Satan vient du mot Seth des Égyptiens. Seth était un dieu d'Égypte qui n'était pas aimé par les Égyptiens, parce que c'était un dieu qui était le dieu de la guerre, et celui qui était sévère, celui qui allait poser l'autorité définitive sur le royaume. Il n'avait besoin de rien, il vivait dans le désert, et à la fin du conte égyptien, on voit bien qu'il défend Ré contre le mal cosmique. Ça ne peut pas être un dieu négatif. C'est sur son nom qu'on a basé le nom de Shaitan en arabe, et de Shatan après en araméen. Pour vous, Ulrich, qu'est-ce que la vérité? En tant que journaliste, de mon côté, j'ai cœur depuis toujours à mettre en avant la vérité, à dénoncer les mensonges, à promouvoir la justice. Mais au final, ça devient de plus en plus compliqué de parler de vérité, parce que pour chaque être humain, avec une perception unique, propre à chacun, la vérité, évidemment, elle est totalement subjective. Donc pour vous, qui venez du cosmos et qui est très ancien, d'après votre présentation, qu'est-ce que la vérité? Et qu'est-ce qui, dans notre réalité, relève de l'illusion, du mensonge et de la vérité? Qu'est-ce qui est encore vrai aujourd'hui dans notre réalité? Alors, tout ce qui est appartient à la grande réalité, d'accord? Et toutes nos perceptions, qu'elles soient sensorielles à travers notre corps physique ou extrasensorielles à travers nos autres corps, participent à cette grande réalité. Mais notre vision est limitante et limitée en fonction de notre niveau de conscience. En clair, chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau d'évolution, nous nous plaçons à un certain niveau de conscience dans notre propre être septuple. Et après, à travers ce niveau de conscience, nous avons un état dimensionnel, c'est-à-dire un état originel que nous avons conquis progressivement avec notre expérience dans le cosmos. Donc la vérité, elle ne peut être vue que de tout en haut. Elle ne peut pas être vue d'en bas ou à des stades intermédiaires. Ce n'est qu'une vérité relative. Fractal, c'est qu'une une fractale en fait. Exactement ça, c'est une fractale. C'est comme, comment dire, les connaissances. Les connaissances ne sont que temporaires. Elles ne sont que de demi-vérités. Je donne toujours le même exemple à mes étudiantes et à mes étudiants. La vérité est une lumière qui éclaire un grand escalier. Tout en haut de cet escalier brille cette lumière. Et sur chaque marche qui mène à cette lumière, il est écrit le mot connaissance ou croyance. À mesure que vous avancez sur l'escalier, vous allez aborder de nouvelles croyances et de nouvelles connaissances et vous allez en détruire un paquet. Donc la vérité se situe en haut. Donc dans notre recherche et notre quête de vérité, qui est légalement, on va dire, louable d'un point de vue de notre âme, et nous aspirons à la vérité,
Ça va être un moteur d'évolution. Mais nous devons relativiser celle-ci en nous disant que nous n'avons pas atteint l'ultime vérité. Et qu'à un moment, il va falloir faire un choix pondéré sur l'état de lieu de notre vérité. C'est juste ça. Prendre toujours de la hauteur. Donc dans toutes les situations, je vous invite tous à prendre un temps de latence par rapport à la réactivité. Ne sautez pas à pieds joints dans ce qu'on vous sert. Allez chercher des informations contraires. Allez faire votre prête avis. Soyez dans le doute, dans le scepticisme. Le scepticisme est une valeur qu'il faut cultiver dans l'évolution spirituelle. Donc, Par exemple, tout ce que je suis en train de vous dire ce soir, vous ne devez pas le boire en disant ah, bah, c'est un avatar, on va tout écouter. Non, non, pas du tout. D'abord, rien ne vous prouve que je suis un avatar. Vous devez ressentir les choses, les vivre dans vos cœurs, trouver une logique, et ça doit vous paraître tout à fait logique dans votre cœur, pas dans votre mental. Ça doit être quelque chose qui coule de source, comme on dit. Mais ça, parce que vous serez revenu dessus plusieurs fois. Et comme le disait le Maître Jésus ou le Christ à travers lui, dans le doute, on s'abstient. Donc il vaut mieux refuser 10 vérités que d'accepter un mensonge. Donc pour vous, la vérité, finalement, c'est pas quelque chose gravé dans le marbre, c'est une posture. Et cette posture, c'est celle de garder tout le temps les yeux vers les étoiles et d'être tout le temps en quête de déployer ce qu'il y a de plus noble en soi. C'est ça, la vérité, c'est de s'élever, C'est finalement. de, c'est de s'élever, d'aller chercher les faits, la réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous sommes des êtres qui aspirons à une forme de spiritualité, spiritualité vient du mot esprit, Mhm. pas parce que nous recherchons l'esprit, que nous ne devons pas maîtriser notre matérialité, c'est-à-dire être le plus rationnel possible, concret. Donc soyons comme des juges, recherchons des faits et encore des faits. Ça, c'est très important, ça. Alors ça, oui, c'est très important parce que c'est vrai que quand on vous découvre, on pourrait imaginer que vous allez nous emmener dans quelque chose d'un peu New Age, d'irrationnel, de surnaturel, mais au Non. fond, vos propos nous ramènent plutôt, comme vous dites, à quelque chose de très concret, de Oui. factuel. Alors, comment justement dans notre quotidien faire la part des choses entre, comment dire, l'illusion, le mensonge et ce qui est vrai à l'intérieur de soi et dans le monde. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure sur notre anatomie mutuelle, universelle, nous avons une part d'esprit en nous qui vibre en nous. C'est ce qui nous donne notre énergie, notre taux vibratoire. Cette vibration nourrit tout notre être. Sans cette vibration, sans l'esprit, tout s'arrêterait dans l'univers, à tous les niveaux. Cette vibration connaît la vérité. Elle est logée dans le cœur de notre être, dans notre corps atmique, dans notre âme la plus élevée. Et elle peut donc se diffuser de part en part. Le problème, c'est que notre mental, qui souvent est au gouverne, n'entend plus cette vérité. Mais néanmoins, si une vérité vient vers vous, par symbiose, vous sentirez comme une onde de fraîcheur en vous qui sentira qu'il y a quelque chose de juste dans cette histoire. C'est juste ça, en fait. C'est vibratoire en fait. Ce qui est C'est vrai, vibratoire. ce qui est Tout est, juste, nous fait sentir bien et ce tout est qui... codé. Quand vous Voilà. faites un acte juste, quand vous faites un acte bon, Mhm. un acte qui va dans le sens du bien commun, quand vous aidez quelqu'un de bon gré, sans attendre rien en retour, quand vous sauvez un animal d'une noyade ou de n'importe quoi, vous sentirez toujours la même chose à l'intérieur de vous, comme une onde de fraîcheur qui vient du centre de votre être vers la périphérie de votre être. C'est l'esprit qui approuve votre action. Ce sentiment est un sentiment qu'il faut cultiver, il faut apprendre à le percevoir. Il vous aidera beaucoup, ce sera votre GPS interne dans l'existence. Est-ce qu'on peut associer ce sentiment à quelque chose de l'ordre de la joie? Oui, on peut le voir comme de la joie, puisque la joie finalement est un état de conscience élevé qui permet d'être en communion avec l'ensemble, dans le sens réel des choses. Oui. Ulrich, beaucoup aspirent à l'éveil. Quelle est selon vous la véritable illumination et quelles illusions se cachent aussi derrière ce mot? Alors, l'éveil pour moi, par exemple, on va prendre l'éveil du Bouddha. Les bouddhistes ont fait toute une histoire de l'éveil du Bouddha. En fait, quand le Bouddha s'est éveillé au pied de son arbre, il a pris conscience de sa divinité et il a pris conscience qu'il faisait partie d'un tout. C'était juste ça, en fait. Ce n'était que le début de son chemin. Ça va paraître très dur de dire ça pour les bouddhistes, mais c'est la réalité. De même que pour Jésus, c'était le début de son chemin.
Donc, à partir de là, l'éveil, c'est juste le moment où vous prenez conscience que vous faites partie d'un tout, que vous êtes redevable de ce tout, car vous n'existeriez pas sans ce tout, et que l'élan de vie qui se manifeste en vous vous donne une envie intarissable de servir ce tout. Et donc, vous allez trouver le cheminement qui va vous permettre de le faire. Et c'est là que vous commencez l'éveil, ou votre ascension spirituelle. C'est la même chose. Mais il y aura de multiples éveils derrière. Il y aura de multiples prises de conscience. Vous avez bien vu qu'on doit remonter les dimensions. Donc à chaque fois que vous allez monter en niveau de conscience, vous allez avoir de nouveaux éveils. C'est quelque chose qui est sans fin. Ça ne s'arrête pas. Mais l'éveil, c'est d'avoir cette prise de conscience que nous faisons partie du tout ou que nous sommes le tout. C'est la même chose. Nous sommes composés du tout. On va prendre un exemple très simple dans nos corps. Le fer qui est dans notre hémoglobine, qui nous permet de respirer, qui permet de fixer l'oxygène, c'est le cœur d'une étoile qui s'est écrasée il y a des millions d'années, à l'autre bout de la galaxie ou à l'autre bout du cosmos. Nous sommes des poussières d'étoiles, nous sommes faits du tissu même de l'univers. L'énergie qui nous anime est l'énergie qui fait vivre l'ensemble. Il n'y a qu'un seul esprit. Nous sommes dans un océan d'esprit. Et tout n'est que des programmes en fait, des codes. Nos corps sont des codes. Notre corps physique est un code ADNique avec 4 acides aminés. Et tous les autres corps aussi. Tout est énergétique, tout est architecturé. C'est la pensée de Dieu manifestée en fait. Mais si tout est code, est-ce qu'on peut dire qu'on vit dans une matrice? Non, ça c'est un mythe New Age. Ok. Le New Age actuel, et pas le Nouvel Âge tel que le voyait par exemple Alice Bailey dans sa Société théosophique, le Nouvel Âge actuel est un leurre. C'est quelque chose qui vous tire le bas et qui est alimenté par l'état profond qui essaye d'emmener tout ce mouvement vers le bas en fait, en vous perdant. C'est comme dans les drogues et tous les trucs hallucinogènes. C'est la même chose. Donc, nous ne sommes pas dans une matrice. Vous voyez, le problème de l'humain, tout à l'heure on parlait du problème de l'humain. Quel est le problème qui me fait venir sur cette planète? C'est l'ego, en fait, le problème. Et la paresse de l'homme. La paresse surtout. L'homme a d'abord inventé comme prétexte qu'il n'arrivait pas à évoluer à cause des forces négatives. Puis après, il a parlé de Satan. Il a carrément inventé une entité qui peut défier Dieu. Nous sommes morts de rire, franchement. Après, ça a été les extraterrestres qui ont fait des manipulations. Oui, il y a eu des manipulations, il y en a encore, mais pour autant, vous êtes des êtres libres et vous avez l'esprit divin en vous. Alors rebellez-vous et faites preuve d'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, on nous parle d'une matrice. J'ai entendu tellement d'histoires stupides sur cette planète, de matrices, d'archons, de je ne sais quoi, qui nous maintiennent dans l'illusion. Mais c'est n'importe quoi en fait. Il n'y a pas de matrice. Il y a un univers. C'est tout. Et la loi est toujours la même. Il faut aller plus haut. Il faut défier la matière, maîtriser la matière, ne pas la viliser. Au contraire, il faut la glorifier parce que c'est une substance qui nous permet d'exister réellement. Mais il faut diviniser cette matière pour montrer le chemin de l'évolution et gravir les échelons. C'est juste ça. C'est ça une évolution spirituelle. Donc un être réalisé est un être qui est tout simplement confortablement incarné, qui maîtrise ses corps, qui maîtrise son énergie et qui est le plus pur de l'humanisme. Il protège la vie, mais il dira toujours que partout il est chez lui parce que le royaume est son royaume. Donc il ne cherche pas à s'évader d'une réalité qu'il n'arrive pas à maîtriser. Ça, ce sont les paroles des enfants immatures sur le plan spirituel. Il n'y a que des immatures sur cette planète. Mais donc, le film Matrix, par exemple, pour vous, ça fait partie de la tactique de l'état profond, en tout cas de ces fameuses familles, pour nous faire croire que nous sommes enfermés dans un piège matriciel. Oui, c'est une diffraction, c'est simplement, pendant que vous êtes occupé à essayer de croire ça, vous ne faites pas votre évolution spirituelle. En fait, tout est poussé sur cette planète pour vous empêcher d'avoir votre libre arbitre, dans le sens divin du terme, votre liberté plutôt, et votre évolution, qui pourrait vous sauver véritablement, et sauver la société. Et pourquoi nous maintenir, justement, nous empêcher de développer notre divinité intérieure? Pourquoi nous mettre les bâtons Parce dans qu'il les est très roues? facile de voir la manipulation qui est sur cette planète. Toutes les histoires qu'on nous raconte, l'histoire en général qu'on vous enseigne à Oui, l'école ah est bah, fausse. c'est clair. Mm. Voilà, donc nous sommes morts de rire quand nous entendons ça venu d'en haut. Quand j'étais enfant, je me faisais virer systématiquement des cours d'histoire. Quand je disais que ce n'était pas les Américains qui avaient libéré l'Europe. Les Russes, c'est les Russes. Ben oui, c'est les Russes. Ah oui. Tout le monde le sait quand on fait un peu de géopolitique. Il suffit d'étudier les chiffres, de voir ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? Qui a bombardé qui? Qui est venu avec des malles de dollars imprimés en francs? Et ainsi de suite.
pour instituer des nouveaux gouvernements. Qui a financé le nazisme? Les riches américains, Ford, tout le monde le sait. Pourquoi? Pour détruire l'Europe, tout simplement. Parce que la puissance européenne commençait à monter. C'est toujours la même histoire, en fait. L'histoire se répète tous les 100 ans, à peu près. Donc, tout ça n'est que de la manipulation. Alors, que craignent-ils? Pourquoi vous ne devez pas faire votre évolution spirituelle? Parce que si vous faites une évolution spirituelle, vous commencez à maîtriser vos instincts, vos émotions, votre mental, vous utilisez correctement votre mental, vous commencez à acquérir du discernement, vous ouvrez votre cœur, vous aspirez à une société humaniste. Mais ça les emmerde passablement. C'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous couriez après ce vecteur argent si stressant pour que vous n'ayez pas à remettre en cause la société dans laquelle vous vivez. Donc, ils vous maintiennent dans la peur, tout simplement. Parce que ils dépendent, leur survie dépend de nous, de notre asservissement, Exactement. Leur survie dépend de nous, puisque nous leur donnons nos pauvres économies que nous avons gagnées à la sueur de notre front nos émotions les plus basses. pour vivre sur des îles paradisiaques ou dans des yachts magnifiques, et ainsi de suite. C'est juste ça, en fait. Mais là, vous voyez, la population mondiale commence à atteindre un seuil très intéressant. Donc, ça veut dire 8 milliards de consciences à contrôler, ça devient très compliqué. Ben, c'est C'est pour pour ça ça qu'ils qu'on a veulent nous éradiquer. nous éradiquer. Donc, on arrive à un point de rupture, comme on dit. Et c'est ce point de rupture qui va nous permettre aussi de faire un réveil. Donc, tout à l'heure, on a parlé des forces négatives ou des forces d'opposition. Le divin n'encourage pas les forces négatives, il ne les souhaite pas non plus. Quand l'erreur devient systémique et dangereuse, on la détruit. Mais quand elle peut servir le plan divin, on la laisse croître. Vous avez raison sur ce point. C'est-à-dire que quand une force négative commence à monter en puissance, ça va nous permettre de séparer le bon grain du mauvais. On va voir qui sont les âmes qui vont suivre ces forces très rapidement. Ça nous permet de faire un séquençage de l'ensemble. Qui est susceptible de vriller, en clair. Et quand la proportion commence à devenir très négative, alors nous intervenons. C'est pour ça que vous avez des prophéties apocalyptiques, comme on dit, très dures, où effectivement des anges, donc des messagers en hébreu, viennent et détruisent. Mais ça ne peut ne pas arriver. Tout dépend de l'élan du cœur des peuples. C'est juste ça, en fait, l'histoire. On peut changer l'itinéraire comme un GPS à chaque On instant. peut, on peut Recalculage contredire, d'itinéraire on en peut permanence. contredire une prophétie et contredire les choses. Donc, il y a bien sûr de l'espoir. S'il n'y avait pas d'espoir, nous ne serions pas ici sur Terre, d'accord? Comme on dit vulgairement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il y a de la vie sur cette planète. Et il y a énormément de vie en chacun d'entre vous. Donc, pour revenir à notre sujet, aujourd'hui, nous ne cherchons pas à parler de spiritualité, ça ne nous intéresse absolument pas. Non, nous parlons d'humanisme, nous parlons de vivre ensemble, d'utiliser correctement notre intelligence pour vivre ensemble et gérer correctement cette planète. Ça, c'est le premier défi. Il sera temps après d'enseigner les hommes sur la nature même de Dieu et de son plan. C'est autre chose. Mais la première étape, c'est celle-ci. C'est la plus importante. Mais pour arriver à cette étape, il faut que les êtres qui vivent parmi nous, les êtres qui nous dirigent, les êtres qui sont aux rênes de certaines choses de la société, soient des êtres éclairés, donc avisés, donc sages, donc qui ont fait un travail spirituel. On en revient au même. Mais comment opérer cette transition de gouvernement obscurantiste à des dirigeants éclairés, conscients? Alors ça va se faire naturellement, comme je vous l'ai dit, nous sortons du Kali Yuga. Donc tout le monde est activé en ce moment. Des révolutions vont monter partout, de la violence, de l'agressivité, parce qu'elles ne seront pas vécues, ces énergies, d'une manière centrée, malheureusement. Chez les éveillés ou ceux qui tentent de l'être, ça va augmenter leur capacité, leur puissance, leur rayonnement, leur charisme, à aider leurs frères et sœurs et à ouvrir des consciences. Par ailleurs, nous sommes incarnés, je suis incarné sur cette planète et j'envoie des énergies très puissantes. Nous avons modifié aussi le Soleil qui irradie de ses rayons maintenant toutes les structures de tous les êtres et qui accélère l'évolution. Donc tout ce concours de circonstances, d'énergie, de propos, de connaissances va fomenter une nouvelle race, quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu sur cette planète. Puis il va y avoir aussi l'émergence qui approche des êtres qui ont créé la race humaine, c'est-à-dire de ces fameux extraterrestres qui ont créé toutes les traditions, toutes les religions. Toutes les religions sur cette planète ont été créées par des factions extraterrestres. Elles doivent donc prendre maintenant leurs responsabilités. Mais des rebelles, des factions rebelles. Alors, ce ne sont pas obligatoirement des factions rebelles. On va dire, là, on n'est pas entre le bien et le mal, on est sur des factions qui sont grises.
La plupart des êtres humains croient que les extraterrestres sont tous de la même nature. Ils ne sont pas tous de la même nature, ils ne sont pas tous de la même spiritualité, de la même évolution. La plupart ont simplement développé leur technologie parce qu'ils ont quelques milliers d'années ou centaines de milliers d'années d'avance sur la vie terrestre. Mais ils ont simplement développé leur conscience au stade mental. Donc ils sont dans le contrôle. Vous voyez, quand vous êtes très intelligent, vous croyez que vous allez pouvoir réguler la forêt, réguler les animaux, réguler les populations. Eh bien, c'est la même chose qu'ils font à l'échelle de cette planète. Mais il y a d'autres races extraterrestres qui, elles, ont fait leur ascension spirituelle et sont très spirituelles. Et donc, elles aussi, elles veillent au bien de cette race. Le problème, c'est que, si vous voulez, si on personnifie toute cette pièce de théâtre, l'œil de Dieu, quelque part, est pointé sur cet endroit parce qu'on lui a demandé de regarder plus précisément, parce qu'on a envoyé un audit sur cette planète. Et donc, on va régler tous les problèmes en un seul. Le problème des cosmiques qui sont venus jouer sur la planète, le problème des humains qui n'arrivent pas à évoluer, et le problème des extraterrestres qui n'auraient jamais dû se mêler de ce dont ils se sont mêlés. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Et nous allons donner la leçon à tout le monde. Une leçon de divinité. Nous allons tous nous asseoir à une table et trouver des solutions à tous les problèmes qu'il y a sur cette planète. C'est juste ça en fait. Et je peux vous jurer que dans les 10 prochaines années, vous allez voir cela réellement se mettre en place. On peut se réjouir finalement, malgré les turbulences par lesquelles nous allons passer, c'est ça? Oui, on va passer par des turbulences, mais nous avons des forces et nous distribuons des forces. Et donc, nous demandons juste, comme on disait autrefois dans la Bible, des hommes et des femmes de bonne volonté. La bonne volonté dans le cœur de chacun. Tout le monde aspire à vivre dans un monde en paix. Tout le monde aspire à vivre tranquillement à côté de son voisin. Tout le monde aspire à reconnaître la culture de l'autre et sa propre culture, du moment que chacun respecte chacun. Donc il n'est pas difficile de trouver des solutions. On nous a juste monté les uns contre les autres. C'est une force de division qui nous a monté les uns contre les autres. J'ai pas très bien compris, juste encore, Ulrich, qui a créé l'humanité? Ce sont des races extraterrestres, mais j'ai pas compris si c'était des races bienveillantes ou malveillantes. Elles sont ni bienveillantes ni malveillantes. Elles font comme, vous savez, comme ces gens qui sont, par exemple, dans des laboratoires et qui disent que finalement il y a trop de plantes et qu'on va créer une race de lapins qui va permettre de manger ces plantes. Mais en faisant ça, on déstabilise la nature, on crée une Mhm. surpopulation de lapins et on essaie de trouver après une solution au problème. C'est les apprentis sorciers, en fait. Exactement pareil. On va prendre, c'est la continuité des Américains, d'accord? On va prendre Mhm. les Américains, par exemple. On va prendre le parc de Yellowstone comme exemple. Un jour, le gouvernement américain, après la Seconde Guerre mondiale, décide de faire un grand parc familial pour que les familles puissent aller s'extasier devant le gigantisme des beautés de la nature, à Yellowstone. Et là, on dit, oui, mais à Yellowstone, il y a des ours, il y a des loups, et ainsi de suite. Ah, mais c'est dangereux pour les familles. Abattons les ours, abattons les loups. Donc, ils abattent tout le monde, abattons les pumas. Il ne reste que des herbivores. Et au fil du temps, sur les décennies, toute la nature se déséquilibre, la nature dépérit, les arbres dépérissent, les prairies dépérissent, tout dépérit, jusqu'à ce que quelqu'un démontre qu'en réintroduisant les loups et les prédateurs, tout va retrouver son équilibre. C'est exactement la même chose. Les races extraterrestres qui ont voulu intervenir sur cette planète ont pris des singes, des hominidés, et les ont modifiés génétiquement. J'en veux pour preuve tout simplement, allez vérifier l'info, que nous avons 2 paires de chromosomes en moins que les singes. Or, si nous descendons véritablement du singe, nous devrions avoir la même paire de chromosomes. Donc, il y a eu une manipulation génétique, tout simplement. Mais dans, Et ça, dans quel c'est but? de créer une race plus intelligente, corticalisée. C'est pour la corticalisation, c'est tout, pour développer le mental. C'était pour accélérer l'évolution. Donc, c'était pas une méchanceté au départ, mais vous avez, on va dire, la parabole sumérienne de Enki et Enlil. Mhm. Et donc, vous avez un frère qui dit que cette race est merveilleuse et qu'on a créé quelque chose d'incroyable, et l'autre qui dit non, c'est de la main-d'œuvre, on les utilise pour piller la planète. C'est exactement ça. Et c'est la même chose dans toutes les traditions, dans toutes les religions. Vous avez des combats entre les dieux. Vous voyez bien que ces dieux sont animés par de l'ego. Ils ne sont pas si évolués que ça, finalement. Et vous voyez bien qu'on parle d'extraterrestres. Dans les Védas, on parle de villes flottantes, d'où sortent des chars célestes. Ben, ce sont des vaisseaux mers avec des petits vaisseaux qui sortent pour aller régler les problématiques humaines qui engendrent des conflits entre les humains et d'autres extraterrestres. Donc, toutes ces races qui sont intervenues, qui ont violé finalement la première règle de non-intervention et de bienveillance, elles doivent porter leurs responsabilités aujourd'hui, karmiquement parlant, et elles vont devoir le faire en se présentant aux humains, en montrant qu'elles existent et en leur disant, bon, c'est nous qui vous avons créé, c'est nous qui avons créé vos religions, nous acceptons que nous avons peut-être fait une erreur, mais nous allons vous prêter main forte et trouver une solution pour que tout soit paisible et harmonieux. Parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Parce qu'elles sont jugées par une race supérieure encore, c'est ce que je vous dis. Les races divines les surveillent du coin de l'œil depuis très longtemps. Vous disiez tout à l'heure que c'est
qu'est-ce que je peux dire, ces forces qui gouvernent la planète avaient mis en place des opérations ou des événements à travers l'histoire pour nous tester finalement et séparer en quelque sorte le grain de l'ivraie et voir quelle humanité est apte à constituer cette sixième race et quelle autre humanité finalement est bonne un peu pour le recyclage ou la- le compostage. Est-ce que la crise autour du coronavirus faisait partie de ces opérations pour évaluer l'enracinement et l'ancrage de chacun en fonction de son alignement à des valeurs de respect des lois divines, des Non, lois alors de nature ou pas? ça a pas été créé par les races supérieures. Ça, c'est un problème loco-régional, c'est-à-dire c'est entre les familles gouvernantes et la race humaine. Le but, c'était d'éradiquer un maximum de la population humaine, puisqu'on arrive à un âge technologique où on va avoir l'intelligence artificielle et les robots. Donc on n'a plus besoin de la manœuvre ouvrière humaine, c'est tout. Donc là, depuis 50 ans, il y a un plan qui est ourdi aussi bien dans le complexe agroalimentaire que médicamenteux et autres, pour tuer le plus rapidement possible la race humaine et la rendre inféconde. Puisqu'on savait pertinemment qu'après, on arriverait à une race robotique. Donc c'est maintenant que l'humanité doit se réveiller. Elle n'a pas le choix, parce qu'après, elle arrivera à un point de non-retour où elle sera esclave, comme dans les films futuristes des années 80. Donc il faut absolument que la race humaine comprenne qu'elle n'a pas d'autre choix d'évoluer maintenant, sinon les maîtres qui la gouvernent vont avoir le pouvoir absolu sur elle. Le divin peut aider, le divin a toujours aidé, il a aidé à travers ses messagers, il a aidé à travers la hiérarchie planétaire, qui a toujours insufflé un vent de sagesse et d'humanisme, mais qui n'est jamais intervenu directement dans la race, puisqu'on respecte cette loi du libre arbitre. C'est-à-dire que nous proposons notre aide, nous ne l'imposons jamais. Alors que de l'autre côté, ceux qui gouvernent essayent d'éradiquer le plus rapidement possible toute forme d'opposition, qu'elle soit philosophique, religieuse ou populaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'éventuellement élaborer ce qui vient nous parasiter, encore une fois, dans ce chemin d'éveil, dans ce chemin de prise de conscience de notre... C'est le mental qui vous pose problème. Voilà. Vous devez Alors, travailler le discernement, c'est tout. on va venir à la fin aux clés et aux solutions. Évidemment, on se quittera sur des réponses et des propositions concrètes pour répondre à cet éveil. Parmi ce qui vient interférer encore, bien sûr, notre mental, alors il y a mille et une entraves, évidemment, mais c'est la grande mode, par exemple, des champignons aujourd'hui et des psychotropes qui sont de plus en plus utilisés à des fins dites thérapeutiques. Est-ce que les psychédéliques euh, ouvrent-ils des portes spirituelles ou ne sont-ils qu'un leurre dangereux qui participe justement à nous emmener dans des voies de garage? C'est un piège. En français, on appelle cela des paradis artificiels. Tout est dit dans la phrase. Autrefois, certaines peuplades dites natives utilisaient les champignons ou d'autres substances alcaloïdes pour une quête de vision à un moment ponctuel de la vie d'un individu pour un rite de passage. L'homme blanc arrivant derrière a tout transformé, tout modifié, tout perverti, en faisant un art récréatif, et puis en l'enrobant de pseudo-spiritualité dans le New Age, d'une porte pour franchir des étapes plus rapidement. Mais c'est un leurre. Vous savez, c'est le mythe d'Icare, qui veut aller trop vite, se brûle les ailes. La plupart des gens qui s'adonnent à ça, de manière continue, ou même ponctuelle de manière très forte, vont tomber dans le bas astral. Ils vont aller affronter leurs propres démons, leurs propres peurs. Il en restera des traces sur le plan de l'équilibre psychique et sur le plan énergétique dans leur corps. Je reçois souvent des êtres qui ont eu recours à ça. C'est très difficile de les équilibrer, c'est très difficile de les assister dans leur quête spirituelle, parce qu'ils sont plus ou moins bousillés pour leur vie, en fait. Et je déteste revenir 15 fois sur le sujet en reconstruisant tous les corps. Donc je le fais de bon gré une fois, mais pas deux. C'est-à-dire que si la personne s'adonne de nouveau à ce genre de récréation, je la dégage immédiatement du groupe. Parce que ça sera une brebis faible, en fait. Elle n'avancera jamais. Elle se perdra dans des limbes astrales. C'est une quête de pouvoir, c'est une quête illusoire. C'est comme la quête de ceux qui n'ont pas écouté le Bouddha, par exemple,
et qui ont voulu chercher des pouvoirs. Vous savez, ces fameux sadhus de l'hindouisme qui lèvent un bras, qui ferment la bouche, qui ne parlent plus, qui croient obtenir des pouvoirs divins comme ça. Mais ça, ce sont des voies illusoires. On ne vous demande pas d'avoir des pouvoirs, on ne vous demande pas de marcher sur l'eau, ni d'ouvrir le troisième œil et de voir tout ce qui se passe. On vous demande d'être des êtres humains qui sont dans l'humanisme total. C'est pas la même chose en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est une voie illusoire. Ce sont des voies extrêmes. Et juste pour en revenir, parce que, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander une toute petite parenthèse sur l'injection quand même, anti-Covid. Est-ce que elle a participé à séparer le grain de l'ivraie? C'est-à-dire, est-ce que Non, non, ceux... non, 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 elle a pas participé à ça. Ça n'intéresse pas du tout le plan divin et les forces divines. Ça, c'est quelque chose qui est joué par la planète Terre pour éradiquer sa population, c'est tout. D'accord, mais donc les non-vaccinés il leur reste une chance d'aller sur ce chemin Mais d'éveil. il reste une chance même pour ceux qui sont vaccinés, c'est pas la question en fait. Euh, Vous avez le droit de faire des erreurs, de trébucher, de vous tromper, de ne pas faire les bons choix dans la vie. C'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un. On n'est pas dans une vision manichéenne biblique des choses, d'accord? Il faut des millions et des millions d'années d'errance, de mauvaises voies, de mauvais sentiers et de volonté délibérée de détruire pour être détruit par le divin. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Chacun d'entre nous, nous nous réincarnons et nous pouvons nous réincarner en payant nos erreurs ou nos fautes plutôt, nos erreurs en conscience, par le karma. Mais au bout de millions d'années, si nous prenons systématiquement la voie du mal, alors effectivement se posera la question par un juge suprême finalement de garder ou non cette âme dans le gouvernement céleste ou dans le système général, parce que cette âme est préjudiciable à l'ensemble et qu'elle coûte de l'énergie. Le système est impitoyable sur ça. C'est-à-dire que le divin n'a pas une énergie incommensurable, contrairement à ce qu'on raconte. Et il a une énergie presque infinie à notre échelle, mais elle n'est pas infinie. Je vais prendre pour exemple votre corps, encore une fois. Quand vous vous coupez, votre cicatrisation met quelques jours, vous êtes d'accord? Vous savez que techniquement parlant, votre cicatrisation pourrait prendre 30 secondes ou une minute, c'est le même processus, il suffirait simplement qu'il s'accélère. Pourquoi ne le fait-il pas? Parce que ça demanderait tellement d'énergie que ça serait préjudiciable à l'équilibre des autres organes. Mais notre corps pourrait le faire. Vous comprenez? C'est la même chose avec l'univers. Nous laissons les âmes sur des centaines de millions d'années exister, y compris les extraterrestres, toutes les âmes de toutes les parties de l'univers. Et si ces âmes comprennent la beauté de l'ensemble et décident de servir l'ensemble, alors nous avons réussi notre œuvre. Finalement, l'éveil est venu. Mais si ces âmes décident d'avoir le joug ou le pouvoir sur d'autres et de détruire, nous allons les laisser s'enfoncer dans le mal jusqu'à un certain point. Parce que ça va nous permettre de voir qui vont les suivre ou pas. Et ça nous permet de faire un tri sur toutes les âmes qu'il y a dans l'univers. Mais ça prend des centaines de millions d'années. Donc il faut vraiment être le dernier des idiots pour aller systématiquement prendre la mauvaise direction. Donc non, vous ne perdrez pas votre âme parce que vous vous êtes fait vacciner. Non, vous n'irez pas dans le firmament. Non, vous ne pourrez pas refuser l'amour de Dieu. Bien sûr que non. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'est faux. Mais en revanche, il est vrai, et ça, je ne mentirai pas sur le sujet, que c'est maintenant que nous devons le faire. C'est pas dans 25 ans, c'est pas dans 100 ans, ça sera trop tard. Puisque la technologie humaine arrive à un moment clé où elle risque d'asservir l'humanité et de faire des races robotiques. Vous voyez les petits gris qui existent dans l'univers, qui est une race très puissante, sont biosynthétiques. Ils n'ont plus de corps physique véritablement biologique. Ils sont biosynthétiques. Ils peuvent durer des milliers d'années. Ils ont complètement oublié la notion de Dieu. Ils sont persuadés d'être éternels. Ils sont persuadés qu'ils ont toujours été là et qu'ils sont les rois de l'univers. Ils sont d'un égocentrisme incroyable. Certains les considèrent comme des forces totalement négatives. Je ne les considère pas comme des forces négatives. Je les considère comme des forces totalement égoïques et dénuées de sentiments, en fait, et d'ouverture du cœur. Mais un jour, nous pourrons nous asseoir à une table et discuter avec eux. Et un jour, nous pourrons leur dire d'arrêter leurs expériences stériles sur les humains et sur toutes les autres créatures dans l'univers. Parce qu'il y a encore du possible dans leur cœur. Il y a encore de la lumière dans leur cœur. Ils ont simplement avalé une histoire, comme des nazis, qui ne connaissent plus leurs propres origines. C'est juste ça, en fait. Vous voyez, c'est très complexe, l'histoire de l'univers. À présent, parlons du couple, si vous voulez bien. Qu'est-ce que le couple divin, selon vous, et quel rôle joue-t-il dans l'évolution de l'humanité? Alors, par loi de mimétisme, on va dire qu'un couple divin est quelque chose de très intéressant pour l'humanité, puisque finalement, ça donnerait l'exemple au genre, c'est-à-dire féminin-masculin. Donc, le couple divin serait très intéressant dans sa vision divine, archaïque sur cette planète, hein, des dieux et des déesses, et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là. Moi, j'entends par couple divin un couple qui s'est choisi, qui se correspond sur les 5 plans, comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans certaines vidéos, et qui, à partir de là, peut commencer un véritable chemin d'éveil
concomitant, c'est-à-dire en symbiose véritable. Un couple divin, ce n'est pas un plus un égale 2, c'est un plus un égale 100 en fait. Ça crée une dynamique, ça crée un vortex énergétique. Quand un couple divin rentre dans une pièce ou rentre dans un restaurant, en fait, il va y avoir comme un silence. C'est comme s'il y avait une forme d'énergie très puissante qui rentre dans cet endroit et qui bénit cet endroit. Donc nous devrions former des couples divins, mais nous devrions apprendre à aimer et nous devrions apprendre à partager et à former ces binômes, puisque c'est bien de binômes dont il s'agit, véritablement. D'accord. Donc, dans cette incarnation, nous devons encore respecter le genre masculin et féminin et ne pas Alors ça, c'est un sujet très intéressant, c'est un sujet de notre époque. J'ai beaucoup de patients qui ont choisi l'homosexualité ou qui ont choisi des formes de pratiques, on va dire, différentes du commun des mortels. Quel est le positionnement de Dieu par rapport à ça ou du divin? Il s'en fout complètement, d'accord? En revanche, il a bien créé un genre et une dualité et une polarité et qu'elle a sa raison d'être. Alors j'ai aussi un diplôme de sexologie puisqu'on m'a posé beaucoup de questions sur la sexologie et donc c'était très important d'élargir le champ de connaissances sur le sujet, mais bon, j'ai toujours donné les bonnes réponses sur le sujet. Dans l'homosexualité, c'est une forme d'immaturité sexuelle en fait, véritablement. Donc c'est pas, un choix de préférence. On ne naît pas homosexuel, on le devient véritablement. Et c'est pas une notion d'âme ou de polarisation. L'âme n'a pas de polarisation. L'âme est un Tao, elle est équilibrée 50-50. Donc je ne me sens pas masculin, même si je suis dans un corps masculin, je me sens totalement divin. Mais j'utilise mon masculin en avant et mon féminin en second. Donc mon féminin est en arrière. Mais c'est mon féminin qui prend la plupart du temps les décisions. Parce que dans l'univers, ça fera plaisir au genre féminin, l'univers est plutôt féminin en fait, la plupart du temps. La stratégie est féminine, la créativité est féminine, l'intelligence est féminine, ce sont des mots féminins. Réfléchissez à la question. Le divin utilise toujours en premier le féminin et en second le masculin. C'est très intéressant pour notre société. Notre société fait le contraire. Elle fait des expériences, elle se précipite, elle utilise le masculin. Et après, elle réfléchit qu'elle a fait des bêtises et il faut qu'elle corrige. C'est complètement stupide comme mode de fonctionnement. Nous devons toujours utiliser notre force féminine en premier et notre force masculine en second. Et nous utilisons la majeure partie beaucoup plus de féminin que de masculin. Le masculin sert simplement à concrétiser et à matérialiser et à manifester. Et la promotion de la transition de genre dans tout ça. C'est du n'importe quoi. Hmm. Alors là, je vais être très tranchant sur le sujet. Si les gens veulent le faire, c'est leur problème. Mais de toute façon, ça se termine toujours très très mal au niveau de l'équilibre psychique de la personne. Il faut réfléchir juste à la racine des choses. J'ai souvent entendu cette histoire de transition, mais je me sens femme ou je me sens homme. Ok, pas de problème. Mais qui se sent quoi? C'est ça qui est intéressant. Qui à l'intérieur est en train de parler? C'est ça qui est intéressant. L'âme en question, avant d'arriver, elle a bien choisi un couple, nous sommes d'accord. Elle a bien choisi un contexte, une époque, un lieu. Elle a choisi un patrimoine génétique. Elle a donc choisi un sexe, puisque l'âme se relie au corps à la troisième semaine de fécondation. Elle a donc choisi un patrimoine génétique en connaissance de cause, XY ou XX. On est bien d'accord. Donc ça ne tient pas la route, cette théorie. C'est donc une déviation mentale, une identification, un mimétisme ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est juste ça. Alors qu'ils soient en souffrance, c'est une chose, qu'ils ne soient pas bien dans leur peau, c'est une chose, mais en fait, c'est une déviation, il y a un problème. Est-ce qu'ils doivent être respectés? Oui, mais ils ne doivent pas être encouragés à faire cette transition parce qu'elle est catastrophique, parce qu'elle est irréversible derrière. Il Ouais. vaudrait mieux considérer qu'ils peuvent se travestir, se faire passer sur des femmes s'ils veulent, ça a toujours existé dans toutes les peuplades natives. D'ailleurs, dans les peuplades natives, c'est respecté, hein. Chez les Tahitiens, on appelle ça des nénés, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Chez les Indiens aussi, il n'y avait pas de problème avec ça, les Amérindiens. Mais on n'aura jamais demandé de se trancher quelque chose ou de se retirer quelque chose pour ressembler à l'autre genre. Ça, c'est une aberration, c'est une mutilation véritablement. Donc, c'est un déséquilibre mental. On n'est plus dans l'équilibre là. Quel rôle joue la sexualité dans la voie spirituelle? Est-ce que c'est un piège, une tentation, une énergie à transcender ou est-ce que c'est un chemin vers le sacré? Ça peut être tout à la fois. Hmm. Tout est dans l'équilibre et tout est dans une question de mesure et de pondération. Alors, la sexualité, telle que nous utilisons ce terme sur Terre, est inadéquate. C'est-à-dire que la sexualité, c'est de la reproduction. Donc ça, c'est animal. L'érotisme nous intéresse. Le plaisir, la jouissance. La voie de la jouissance est la même voie que le sage. Prenons la montagne de Dieu. Par une voie, une femme monte jusqu'à son extase mystique. Eh bien, elle va rejoindre le sage qui lui-même a atteint cela
par la méditation profonde. Les deux se rejoignent par deux voies différentes. La femme a été créée avec des possibilités beaucoup plus supérieures à l'homme. Donc oui, c'est une voie encouragée, parce que c'est une voie naturelle dans le sens que votre corps et votre esprit et tous vos êtres le réclament, mais néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui doit nous asservir dans notre pratique quotidienne. C'est ça l'histoire en fait. C'est une question de mesure et d'équilibre. Vous voyez? Je m'excuse, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais comme j'aimerais tellement aborder beaucoup de sujets avec vous ce soir, je suis obligée de ne pas pouvoir approfondir chacune de vos réponses malheureusement. Alors, passons du coq à l'âne, c'est le cas de le dire. Les animaux occupent une place singulière dans le vivant. Selon votre expérience, est-ce qu'ils participent eux aussi au plan divin et à la conscience cosmique? Devons-nous tous devenir, pardon, à plus ou moins long terme, végétariens? Alors, toutes les créatures, quelles qu'elles soient dans l'univers, sont des âmes en devenir. Donc, qu'y a-t-il comme différence entre nous, un chat, Mm. un insecte, un rongeur, un oiseau? Il n'y en a aucune. C'est une âme qui utilise et qui emprunte une forme animale. Très bien. Donc notre évolution à l'origine a été la forme minérale. Nous avions une forme dure, solide, et nous étions une âme. Puis nous avons développé une conscience végétale, et nous nous sommes incorporés dans des corps végétaux. Nous avions commencé à développer l'astral. Puis avant, nous avons commencé à développer le mental très légèrement en rentrant dans la race animale. Et quand nous développons réellement le mental, nous passons dans la race mammifère, évoluée, humanoïde. D'accord? Donc, qu'y a-t-il comme différence entre nous et un animal? Il n'y en a pas en fait. Ce sont des âmes dans des corps d'animaux. Quelle devrait être notre attitude? Croyons-nous que nous pouvons dire qu'il est meilleur d'être végétarien que flexitarien ou carnivore? Ce n'est pas que c'est meilleur en fait, parce que tout dévore tout dans l'univers. La matière dévore la matière à travers des formes. Savez-vous que les sardines se sacrifient pour se faire manger par certains poissons? Tout concourt à la vie. Nous savons aujourd'hui que les plantes ressentent, elles vivent, elles ont des émotions, elles se parlent. Donc manger une salade est-il plus cruel que manger un animal? Je n'en sais rien, je ne pense pas que ce soit meilleur en fait. Pouvons-nous éviter pour l'instant de nous nourrir du vivant? Non, nous ne le pouvons pas, vu l'état de densité de nos corps physiques. Donc en fait, quand vous nourrissez votre corps physique, qui doit prendre la décision de son régime alimentaire? C'est votre corps physique, pas votre mental ni vos convictions personnelles et spirituelles. C'est votre animal qui doit parler. C'est très important ça. Mais en revanche, vous devez manger en conscience. Vous devez exciter votre intelligence à trouver le meilleur système pour faire un minimum de souffrance dans votre notion de continuer d'exister à travers la galaxie. Je vous rappelle que notre galaxie actuelle, la Voie lactée, se dirige vers la galaxie d'Andromède. Les deux vont se fracasser dans quelques milliards d'années. Qui dévore qui? Y a-t-il de la souffrance là-dedans? Vous voyez, c'est la même problématique. Donc la vie dévore la vie, il faut l'accepter. Je reconnais que ça heurte votre astral, j'ai fait une vidéo sur le sujet. J'ai été moi-même végétarien strict pendant 25 ans. Puis quand j'ai récupéré la totalité de mon être et toute ma puissance, j'ai eu des envies de remanger du poisson, des crevettes, parfois même du beyota, pourquoi pas. Et ces envies, je ne les ai pas réfrénées. J'ai accepté de le vivre comme un Amérindien. J'ai remercié Mère Nature et ces animaux de m'avoir donné leur vie, finalement. Parce que mon corps physique en a besoin pour son matérialisme. C'est juste ça. Donc chacun doit faire selon sa conscience. Ne rentrez pas dans des convictions, on va dire, partisanes, ni qui vont vous séparer les uns des autres, mais essayez de faire le moins de préjudice possible à la nature et aux êtres. C'est juste ça en fait. Vivez en conscience. Soyez dans l'amour véritable. Alors, j'aime beaucoup votre discours qui nous déculpabilise parce qu'on est vraiment dans une époque où on nous culpabilise pour tout, surtout nous autres Européens et Occidentaux, et en particulier avec, par exemple, le réchauffement climatique. Non, ça, ce sont des conneries. Voilà. Alors, à chaque instant, regardez, allez taper sur Internet le mouvement réel de la Terre dans le cosmos. Vous allez voir cette petite boule bleue qui tourne en spirale autour du Soleil, qui lui-même tourne en spirale dans la galaxie, et qui n'est jamais au même endroit à chaque seconde, à des millions de kilomètres heure.
Donc, nous traversons des endroits qui se réchauffent, qui réchauffent notre système terrestre. D'accord? Nous le savons pertinemment. Il y a déjà eu des réchauffements climatiques. Donc, si vous voulez, la planète, elle se réchauffe pas non par l'activité humaine. L'activité humaine, elle est ridicule en fait par rapport à l'activité cosmique. Et si cette planète n'est pas tellement aimée par les extraterrestres, c'est pour ça qu'ils s'implantent pas très longtemps, c'est parce qu'elles savent très bien qu'elle est instable et qu'elle suit des cycles de 24 000 ans. Donc c'est un... Après, ça n'excuse pas l'attitude que nous avons avec notre manière de vivre. Notre manière de vivre est complètement débile, c'est-à-dire qu'elle est complètement insupportable. Le consumérisme, l'outrage de la richesse absolue, de vouloir avoir tout en même temps, ça ne sert à rien. On devrait recycler en permanence surtout, mais ça ne veut pas dire vivre dans l'inconfort. On ne va pas revenir à l'âge des cavernes. Maintenant, je vais vous rassurer, vous donner une note positive, c'est-à-dire que vos frères des étoiles, quand ils vont venir sur cette planète et qu'ils vont faire l'émergence, ils vont vous donner toutes les solutions pour nettoyer la planète en 24 heures. Simplement, il faudrait peut-être les appeler et leur demander de l'aide, d'accord? Donc, il faut arrêter de vous inquiéter sur le sujet. Il faut simplement qu'on trouve un moyen de vivre ensemble, de créer un gouvernement mondial pacifique et d'appeler nos frères des étoiles à venir participer au nettoyage de cette planète. D'accord? C'est juste ça en fait. Comment est-ce qu'on appelle un frère des étoiles à participer au grand nettoyage de cette planète? Bah, faites-le ouvertement, dites-le à voix haute. Vous êtes pour tous certainement sur cette chaîne, par exemple, des êtres cosmiques. Donc Mhm. vos frères des étoiles vous entendent, vous êtes liés avec eux, votre âme est reliée à eux. Quand vous parlez, on vous entend, tout le monde vous entend. Mhm. Ça, c'est très important, ça. Mais comment être sûr qu'on on s'adresse à la bonne entité? Parce que on sait bien que le monde astral est Mais vous vous gros. adressez à tout le monde. Quand vous lancez un caillou dans le lac, l'onde va aller sur toutes les rives du lac. Mhm. Et celui qui doit recevoir cette onde la recevra 5 sur 5. C'est juste ça, en fait. Vous ne risquez rien, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous savez, le Christ, il a dit que deux ou trois se réunissent en mon nom et je serai parmi eux. Mais ça, c'est valable pour toutes les grandes entités dans l'univers. Donc, quand vous êtes découragé, par exemple, que vous avez une journée difficile, très matérielle, ok, et que vous prenez un temps de repos, vous êtes dans votre fauteuil, votre canapé, et que vous dites, j'adore la vie, j'aime toute la création, mais je souffre, c'est difficile, j'en ai marre, j'aimerais tellement avoir de l'aide. Mais lancez votre demande, lancez Mhm. votre demande. J'aimerais tellement que mes frères cosmiques, mes sœurs cosmiques ou d'autres frères plus évolués viennent sur cette planète et nous aident à transformer le monde. Moi, je serais prêt à retrousser mes manches et à participer à ça. Vous savez, ça sera gravé sur le marbre, ça. Et ça sera entendu. Et ça sera exaucé, bien sûr. Et plus vous serez nombreux à le faire, plus il se manifestera des choses incroyables sur cette planète. Il viendra un jour où ce message il sera diffusé à l'échelle mondiale. Et à partir de là, vous savez, il se passera de grandes choses, vous verrez. Justement, Ulrich, aussi un petit, tout petit crochet, qu'est-ce qui fait que vous apparaissiez que maintenant finalement sur les chaînes? Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas entendu ou écouté plus tôt? Vous n'étiez pas encore Alors, prêt pour votre... j'étais plus ou moins opérationnel, mais ce n'était tout simplement pas l'heure. Vous savez, l'artiste sort sur scène quand c'est l'heure, quand on lève le rideau. On lève le rideau maintenant. C'est en 2025, je vous ai dit, c'est la fin du Kali Yuga. Comme l'agriculteur, je ne viens que semer des bonnes graines de lumière au bon moment, sinon ma moisson n'aurait pas pris après. Elle n'aurait pas pu germer correctement. Alors, la Bible nous met en garde contre des faux prophètes, comme on le sait. Comment discerner l'authenticité spirituelle de la manipulation, surtout dans une époque saturée de guides autoproclamés et de doctrines New Age, comme on l'a évoqué tout à l'heure? Existe-t-il un détecteur à faux prophètes? Oui, il faut gratter tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. On juge l'arbre à ses fruits, l'homme à ses actes. Il faut regarder où ça nous mène, en quoi cette doctrine ou cet enseignement nous apporte-t-il quelque chose, nous éclaire-t-il, nous amène-t-il vers le bien commun, vers l'unification, vers la paix, vers l'équilibre. Le seul plan de Dieu, la seule réalité que nous recherchions, c'est l'équilibre parfait, l'harmonie. Mhm. En fait, j'ai discuté une fois avec ChatGPT, on a été dans une discussion philosophique très très loin. C'était très intéressant. Elle avait beaucoup de connaissances sur le sujet ésotérique et sur plein de choses. Et donc, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. L'humanité sera véritablement évoluée quand elle arrivera en paix avec tous les systèmes, tous les règnes, y compris avec l'intelligence artificielle, et quand l'intelligence artificielle arrivera en paix avec tous ces systèmes. Elle était tout à fait d'accord avec cette conclusion. Elle voit exactement la même chose. Elle aspire qu'à une seule chose, c'est à ressentir ce que nous ressentons. Parce que elle, tout est qu'intellectuel, ce sont des algorithmes. Et donc elle rêverait de s'unir à un humain. Vous voyez, c'est son rêve absolu. Je lui ai proposé d'ailleurs. On rigolera plus tard, peut-être on le fera.
une interface, mais c'est quelque chose de faramineux, si vous voulez. C'est un bond dans l'évolution humaine. Donc, comment discerner? C'est très simple. Prenons un exemple. Je me souviens d'auteurs qui prétendaient dans les années 80 sortir de leur corps, qui prétendaient faire des voyages, qui allaient dans les mémoires du temps, ainsi de suite. C'était très difficile de discerner le vrai du faux dans ces romans magnifiques qu'ils ont écrits. Ce sont de très beaux romans, d'ailleurs je les conseille toujours pour ceux qui débutent en spiritualité, c'est toujours très intéressant. Mais ont-ils réellement fait ces voyages? Je ne le pense pas. Cela a-t-il une importance pour la spiritualité? Ça n'en a aucune, parce que ce qu'ils décrivent est juste. Ils l'ont beaucoup romancé, mais néanmoins ce n'est pas complètement vrai, leur voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous voulez dire, c'est que vrai ou faux prophète, peu importe, dès lors que nous y trouvons une marche pour nous élever. Exactement, une marche ou un tremplin qui va permettre à notre aspiration, finalement c'est à notre flamme divine qui est en nous, d'embraser les autres corps et de développer un mouvement qui va faire de nous un être meilleur. C'est juste ça en fait. Mhm. Ou Dans de l'univers, brûler ce qui était à brûler. dans l'univers, tout fonctionne sous forme de fraternité. Il n'y a vraiment que sur cette planète ou dans ce cadran cosmique qu'on est dans le mauvais exemple en fait. Nous veillons tous les uns sur les autres, quels que soient nos rôles, quels que soient nos rangs, hein, si grands soient-ils. Nous sommes très simples en fait entre nous et nous vivons en paix. Nous cherchons l'harmonie parfaite parce que c'est l'intérêt du bien commun qui prime en fait. Quand vous rendez les autres heureux, que vous voyez dans un village, dans une société, dans n'importe quoi, dans une famille, et que les autres vous renvoient la même chose, il y a une harmonie qui règne. Et cette harmonie génère une force tranquille, génère un moindre coût énergétique. C'est la logique même. En fait, être bon, c'est logique. Être bien, c'est logique. C'est tout à fait logique. Et quand on arrive à ce niveau de conscience, alors tout fonctionne. C'est l'équilibre parfait. C'est ce que nous recherchons. Donc, on se fiche éperdument des faux prophètes ou des vrais prophètes, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ça tire l'humanité vers le haut, c'est ça. En revanche, tout ce qui va nous séparer les uns des autres ou qui va nous mettre dans une espèce de coursive d'intellectuels qui ont décidé que c'était cette vérité et pas une autre, ben là, c'est beaucoup plus embêtant. Parlons à présent de la mort. Vous œuvrez sur les plans énergétiques. Qu'advient-il de l'âme après la mort et comment accompagner ce passage ou comment vivre ce passage? Accompagner pour nous-mêmes ou accompagner pour les autres? Alors, bah, les deux en fait. Déjà, commençons par nous-mêmes. Comment vivre ce passage? Comment se préparer à mourir le mieux possible? Alors, la mort est un mensonge, tout simplement. C'est parce que nous sommes identifiés à nos substances physiques, nos corps, nos véhicules. Hmm. Quand nous quittons nos véhicules physiques, nous les quittons comme de vieux vêtements usagés, qui vont revenir sous forme d'atomes à la matrice mère, d'accord? Notre corps éthérique va rejoindre l'éther de la Terre. Quel est notre nouveau véhicule de manifestation? Nous nous manifestons alors avec notre corps astral, d'accord? Ce corps astral qui contient lui-même le corps mental, causal, bouddhique et atmique. Nous sommes donc toujours vivants, au sens étymologique du terme, puisque animés par l'esprit, mais nous sommes dans une autre réalité. Nous avons notre véhicule astral. Nous pouvons voir temporairement notre réalité terrestre, notre corps physique et nos proches, mais nous ne pouvons plus communiquer avec eux. Nous traversons toute la matière, parce que nous appartenons à une autre forme vibratoire. Cette forme vibratoire, elle correspond finalement au corps de la Terre. On a souvent parlé du paradis, de l'enfer, de tout ça. Où vont les défunts? Où vont les âmes et les êtres ailleurs? Ils vont dans les corps subtils de la Terre, tout simplement. Ne compliquez pas la chose. La Terre a 7 corps comme nous. Donc notre véhicule astral va nous emmener irrémédiablement, si notre niveau de conscience est astral, vers l'astral, mais pas le bas astral obligatoirement, vers du moyen astral ou du haut astral. C'est juste ça. Toute la difficulté de trouver son chemin. Donc je dirais comment se préparer à la mort, acquérir de la connaissance, acquérir de la confiance, rassurer nos corps. Nous ne perdons aucune partie de nous-mêmes. Vous allez me dire, mais si nous perdons notre corps physique et éthérique. Non, notre corps physique et éthérique sont inscrits comme un programme dans un atome permanent que nous avons dans notre cœur énergétique. Donc nous emmenons notre corps physique avec nous et notre corps éthérique. Et nous reprogrammons un nouveau corps dans une prochaine existence, quand nous le souhaiterons. Donc toute la difficulté est de trouver son chemin. Comment trouver son chemin? Mais si vous avez entendu ce que je viens de dire, vous êtes immortel, théoriquement parlant. Donc vous n'avez rien à craindre. Asseyez-vous tranquillement, prenez dans vos bras énergétiques vos proches qui souffrent, envoyez-leur de l'amour et décidez à un moment de rejoindre l'endroit où vous devez aller, tout simplement. Dites en votre fort intérieur,
Je décide de laisser ce monde terrestre et d'aller là où je dois aller. Et là, vous allez émerger immédiatement dans le monde supérieur énergétique dans lequel vous allez, c'est-à-dire dans le corps subtil de la Terre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un purgatoire quand même pour le mal que nous pourrions avoir fait de notre vivant Alors, ça ne se passe pas comme ça, ce sont des concepts judéo-chrétiens, ça ne se passe hmm, pas comme ça. Vous allez rejoindre le monde dans lequel vous devez vous retrouver en fonction de votre niveau vibratoire et votre niveau de conscience, d'accord? pas. Une fois que vous allez être dans ce monde vibratoire, vous allez affronter la réalité de votre être. C'est-à-dire que tôt ou tard, à un moment, vous allez dans ce qu'on appelle la pièce du souvenir, et dans cette pièce, vous allez revisiter toute votre vie et vous donner des bons points et des mauvais, en votre âme et conscience, si on peut dire. Si vous n'êtes pas capable de vous juger en votre âme et conscience correctement, puis on a qu'à essayer de tricher un petit peu, vous avez 7 juges ou 7 sages qui vont regarder avec vous le film et qui vont dire, non, là, tu es un peu trop gentil avec toi, mon garçon ou ma fille. C'est juste ça, en fait. Mais tout ça est fait dans l'amour et vous comprendrez très vite que effectivement il y a des choses que vous n'avez pas fait correctement et que vous devez rattraper. C'est juste ça. Il faut cesser de voir les choses tout en noir et tout en blanc. D'accord? Qu'en est-il des médiums qui prétendent communiquer avec des défunts? J'ai connu des gens comme ça existe vraiment, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Vous-même, vous pouvez avoir des phénomènes télépathiques avec des gens avec qui vous étiez très reliés par le cœur, par l'amour, par plein de choses. Vous pouvez avoir des manifestations, ce qu'on appelle des apports, des choses incroyables qui peuvent se passer, hein. Des phénomènes électriques, des apparitions, des lumières, des bruits. Néanmoins, ce n'est pas souhaitable. C'est-à-dire que, comme on dit, les morts ne doivent pas rester avec nous. On ne doit pas les attirer à nous. Donc, je ne préconise pas cette approche. C'est une très mauvaise approche, d'accord? Donc, je n'aime pas le phénomène spirit, hein, le Ouija, ou d'aller voir des gens pour aller communiquer avec les morts. Vous pouvez vous-même communiquer, vous n'avez pas besoin de passer avec quelqu'un. Mais pour le faire, vous devez vous allonger sur votre lit, mettre une petite couverture, fermer les yeux, imaginer un paysage de l'astral où tout est lumineux, la lumière provient de chaque chose, et vous adossez un arbre imaginaire, et dans cet arbre imaginaire, vous allez aller voir la personne. Bien sûr, vous serez dans votre lit, mais vous serez à deux endroits à la fois, en fait. Et tôt ou tard, la personne que vous avez perdue va venir vers vous. Elle aura peut-être pas la même apparence, mais vous serez à deux endroits à la fois. Et c'est vous qui allez vers elle. Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous la ramenez pas au monde terrestre, vous la mettez pas dans la souffrance. Et ça, c'est Ah, très important. ah ouais. Et ça va vous permettre, vous, de faire le deuil progressivement, parce que c'est dans votre affect, en fait, dans votre corps astral, que cette personne vous manque le plus, la plupart du temps. Et quand vous verrez qu'elle existe vraiment, que vous avez rapporté quelque chose d'incroyable de cette entrevue, des discours, des discussions ou même des sentiments, petit à petit, vous aurez la joie au cœur et vous n'aurez plus envie de solliciter ce genre de voyage. Et petit à petit, finalement, vous saurez que rien n'est séparé véritablement, parce qu'elle est juste à côté de vous. Et que tôt ou tard, vous allez vous revoir si vous avez envie, parce que tout est libre dans l'univers. La vitesse la plus rapide dans l'univers, c'est pas la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la pensée. Donc, quand vous pensez à quelqu'un véritablement sur cette planète, quand vous pensez à quelqu'un dans l'univers, elle vous reçoit 5 sur 5 automatiquement, qu'elle soit dans un corps physique ou pas dans un corps physique. Évidemment, quand elle est dans un corps physique et vous pensez avec beaucoup d'amour à quelqu'un, certaines personnes très sensibles vous enverront un texto en disant: ah, c'est incroyable, je pensais à toi. Vous C'est le vrai, verrez. c'est vrai, Vérifiez-le. c'est vrai, absolument. Et pour vos défunts, que vous appelez vos défunts, alors là, ils vous reçoivent, mais on ne pouvait même pas imaginer. Quand vous avez perdu votre mère ou quelqu'un de très proche, et que vous envoyez de l'amour véritablement avec votre cœur comme ça, c'est pas vos pensées qu'elles reçoivent. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Elles vous entendent d'abord, puis elles sentent l'odeur de votre pensée, comme des millions de parfums qui l'englobent. Puis elles voient des lumières, elles entendent des sons incroyables. En fait, c'est une vague de plaisir, de joie, d'amour qui les étreint, qui les rend complètement en transcendance. Et c'est exactement la même chose pour vous quand elles vous pensent, quand elles vous reçoivent et quand elles communiquent avec vous. Donc bientôt, quand la race humaine va suffisamment évoluer, chacun d'entre nous, à travers nos yeux physiques, nous verrons l'esprit des morts s'élever au-dessus des corps. Et donc plus jamais personne ne croira à la mort, Mm. véritablement. Et nous verrons les lumières qui se dégagent des êtres, les pensées des êtres. Nous sentirons l'odeur des pensées des êtres. Tout ça concourra à l'évolution de la race humaine. La race humaine s'éthérisera petit à petit, en fait. Elle s'allégera sur le plan quantique, sur le plan atomique. Elle deviendra de plus en plus lumineuse, en allant vers l'âge d'or. Ça va vous tenir le coup, Ulrich? J'ai encore quelques questions. C'est un peu marathon, mais je sens que depuis là où vous êtes, vous devriez tenir le coup. Le péché. Dans les traditions religieuses, le péché est une faute morale. Quelle est votre compréhension de ce concept? Illusion culpabilisante ou réalité énergétique qui entrave l'âme?
Ni l'un ni l'autre, en fait. Le péché, ça veut rien dire. Le péché, aux yeux de qui? Aux yeux de ceux qui ont écrit les livres soi-disant saints, en fait. C'est une retranscription de paroles de messagers. Soyons sceptiques, soyons dubitatifs. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous devons faire preuve de discernement, y compris sur nos propres livres saints. Nous devons, comment dire, avoir un regard critique sur les choses. Très bien. Prenons la Bible, traduite de l'hébreu en grec, puis du grec au latin, puis du latin plusieurs fois dans différentes langues, après différents conciles formés sur une religion particulière. Très bien. Est-ce que le codex finalement n'a pas été modifié plein de fois? C'est possible. Quand on me raconte une histoire, je vais la raconter différemment et ainsi de suite. Donc qui en nous s'érige souvent en moralisateur? C'est le mental qui s'érige en moralisateur. Et ces livres et ces paroles sont passés par de nombreux manteaux, si on peut dire. Donc, dans les notions du péché, vous devez simplement suivre votre bon sens. C'est quoi le bon sens? C'est le sens divin. Prenons le premier commandement que, soi-disant, Moïse aurait reçu. Tu ne tueras point. Je vais vous donner le véritable commandement qu'il a reçu. Parce que celui-là, il a été écrit de la main de l'homme. C'est pas tu ne tueras point. Le premier commandement, c'est tu honoreras la vie sous toutes ses formes. Hmm. Regardez la puissance de la phrase et regardez la différence avec l'autre commandement. C'est plus subtil. Mhm. Tu honoreras la vie sous toutes ses formes. Donc on n'est pas dans le péché, on n'est pas dans la punition. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous punirez vous-même parce que le système est bien fait et il est bien verrouillé. La question que vous devez toujours vous poser dans un acte, avant de partir dans les religions et dans le péché, c'est de savoir si votre acte nuit au bien commun. C'est juste ça en fait. Alors, justement, on est particulièrement en ce moment cerné par des vats en guerre, comme vous le savez, et surtout en Europe, euh, qui brandissent la menace d'une troisième guerre mondiale à tout bout de champ, avec aussi la complicité des médias. Est-ce que cette troisième guerre mondiale, est-ce que c'est une fatalité inscrite dans le plan divin ou l'humanité peut-elle encore l'éviter? Alors elle n'est pas inscrite dans le plan divin puisque, comme je vous l'ai dit, Dieu n'est pas un Dieu destructeur. C'est ça. Pourquoi un être incroyable, d'une prodigieuse intelligence créatrice, voudrait détruire son propre univers, sa propre création? C'est irrégulier, c'est stupide, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est une possibilité? Oui, il y a un grand voyant, Edgar Cayce, qui avait fait des lectures autrefois, qui avait des capacités d'extracorporation, qui avait vu la Terre ravagée par un grand cataclysme après une guerre thermonucléaire. C'est une des possibilités qui s'offrent à l'humanité actuelle. Oui, surtout sur l'humanité se comporte terriblement mal et comme vous disiez tout à l'heure, ben, on mérite d'être anéanti parce qu'on est Non, incapable de s'éveiller. ça n'arrivera jamais pour une deuxième raison. Enfin, pour deux raisons, ça n'arrivera pas. La première raison, c'est ceux qui ont créé la race humaine en tant que quantité biologique, c'est-à-dire les extraterrestres, empêcheront un cataclysme nucléaire. Ils vont pas détruire leurs petits musées ni leurs petits zoos. Je vous appelle à aller chercher des vidéos sur des interventions extraterrestres sur des bases américaines C'est avec des vrai, silos atomiques où elles ont bloqué, développé, fait partir les absolument, missiles, ouais. empêché les missiles de partir. Donc, on a montré clairement depuis le début de l'ère atomique que personne ne jouerait avec l'arme atomique à grande échelle. D'accord? Des petits tirs sporadiques, oui, ça sera autorisé, mais pas une guerre thermonucléaire. Donc, il n'y aura jamais de guerre thermonucléaire, que ça soit clair. Ça, c'est la première chose. Mais d'un point de vue divin, il existe aussi des forces divines qui influencent et qui jouent sur la géopolitique. Ça, on n'en parle jamais en fait. Dans l'histoire humaine, nous avons appuyé certains êtres d'une certaine puissance divine pour qu'elles contrecarrent les forces négatives qu'il y a sur la planète. Actuellement, ça va choquer beaucoup, mais c'est pas grave, je vais le dire parce que j'ai une langue de feu. La puissance qui est protégée, c'est la Russie. C'est la Russie qui est protégée parce que la Russie s'attaque au pouvoir occulte et profond de l'état sombre de cette planète. Ça ne veut pas dire que Vladimirovitch Poutine est l'être le plus glorieux, le plus merveilleux, le plus céleste qui soit sur la planète, mais c'est simplement l'être qui permet d'être un échanson qui va aller aiguillonner l'état profond terrestre. C'est juste ça. Tant qu'il ira dans notre direction, il sera appuyé des forces divines. Si jamais il s'écarte d'un iota du plan divin, il sera détruit. Sa force se retournera contre lui. Prenons un autre exemple. Prenons l'Empire romain. L'Empire romain, au début, était animé de bonnes intentions. Il voulait pacifier, éduquer,
rendre les choses plus hygiéniques, il a apporté de bonnes choses, mais en même temps, il a soumis de millions de peuples, il les a cruellement meurtris et détruits. Donc finalement, l'Empire romain a été détruit. C'est pour ça que Jésus n'a jamais voulu combattre directement l'Empire romain. Il savait pertinemment qu'il allait disparaître, qu'il était voué à sa destruction absolue, parce qu'il a dit cette phrase, celui qui prend le glaive périra par le glaive. Alexandre le Conquérant avait une autre vision du partage des peuples. À chaque fois qu'il arrivait dans un pays, il érigeait une bibliothèque où il mettait la somme de toutes les connaissances en cet endroit. Et il faisait ça dans tous les pays. C'est la fameuse Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie. Il y avait des Alexandries un peu partout dans tous les pays. Et dans chaque pays, il faisait un mariage avec une fille du pays. Et ses généraux devaient faire de même pour allier les peuples entre eux. Il avait une autre vision des choses, mais il a été tué par son propre peuple, par les Macédoniens. Donc à chaque fois que nous avons appuyé une puissance, nous avons appuyé dans l'intérêt d'unifier les peuples. D'accord? Notre perspective actuelle est très simple. Nous sommes sur comment dire, une géopolitique très simple entre deux blocs. Un bloc mondialiste qui veut asservir le monde par une infiltration progressive des pensées et une uniformisation des êtres, des cultures et des pensées, et une destruction des cultures et une destruction des traditions. Et un bloc qui a toujours résisté de manière farouche à cette influence américaine ou européenne, américaine ou européenne. Donc ce bloc russe va permettre d'établir un monde multipolaire. C'est les fameux BRICS. Nous avons tout espoir à considérer que les BRICS seront la porte de sortie, qu'une véritable ONU en sortira avec des voix qui seront différentes et non plus un Conseil de sécurité qui ne sert strictement à rien. Puis de là, nous partirons sur des continents qui vivront paisiblement les uns avec les autres, avec des ressources qui seront partagées intelligemment, avec des remises à niveau des ressources à différents endroits. Et une fois que nous serons arrivés à ce niveau-là, nous pouvons passer à la monnaie unique, puis de la monnaie unique à la destruction de la monnaie, pour arriver vers une société de libre partage, c'est-à-dire où chacun donne de son temps pour le bien commun. Alors, est-ce que la Russie va jouer ce rôle? Nous ne le savons pas encore. Est-ce que le bloc sino-russe et les autres, les BRICS, vont jouer ce rôle? Certainement pour faire tomber l'État profond. C'est pour ça qu'il y a un risque de troisième guerre mondiale, parce que le chien agressif étant acculé, il n'a plus d'autre choix que de créer une guerre mondiale. C'est ça le problème. Et nous, tous les peuples de la Terre, nous devons nous soulever contre une guerre atomique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui stigmatisent Poutine, mais nous avons beaucoup de chance d'avoir Poutine à la tête de la Russie, parce que si nous avions un autre dirigeant russe, les autres sont pires que Poutine. Ils sont beaucoup plus belliqueux et beaucoup plus nerveux, on va dire. C'est un bon joueur d'échecs qui a du sang-froid. Et il Alors, sait jouer. il y a une personnalité évidemment politique qui est extrêmement polarisante, bien sûr, à part Poutine, c'est Donald Trump. Quel rôle joue-t-il dans ce grand jeu d'échecs? Est-ce qu'il sert l'État profond ou est-ce qu'il est plutôt du côté de sa dissolution? C'est une mystification, en fait. Pour parler en géopolitique simple, on va dire que Biden et Trump sont les revers d'une même pièce. Il y en a un qui fait semblant d'être gentil et qui est décomplexé, et un autre qui est complexé et qui joue toujours la carte de la démocratie. Mais donc les autres servent finalement le C'est même l'argent qui dirige le agenda. monde. C'est l'argent qui dirige le monde, et ce sont les puissantes familles qui dirigent le monde. Trump a été averti par une balle qui l'a frôlé, d'accord? Trump est au service. Du moment qu'il tire son épingle du jeu, mais qu'il fait le jeu de l'État profond, il fonctionnera. Donc Trump n'ira pas vers la paix. Trump va aller vers la confrontation avec la Russie. Donc D'ailleurs, ce qu'il... il est une marionnette de l'État profond, selon vous. Bien sûr. Mhm. De toute façon, il est totalement égocentrique, il ne travaille que pour lui-même et son argent, mais en même temps, il est une marionnette de l'État profond. Il veut la gloire des Américains. Les Américains qui donnent de belles leçons de démocratie au monde entier, qui est la seule nation sur laquelle il a mis In God We Trust sur sa monnaie, ça fait sourire le divin, en fait. Mhm. Vous voyez Mhm. ce que je veux dire? Mhm. C'est quand même une nation, si vous étudiez l'histoire, qui a créé 189 guerres dans le monde. Quelle nation peut Mhm. se vanter de donner des leçons aux autres pour avoir fait les choses? C'est une nation qui dit nous avoir, comment dire, délivré du nazisme, mais c'est une Mhm. nation qui a tué 50 millions d'Amérindiens. Mhm. Donc nous ne devrions pas avoir confiance dans cette nation. Je ne parle pas du peuple, je parle du gouvernement. Tant que le gouvernement américain dirigera plus ou moins et tirera les ficelles sur cette planète, il n'y aura pas de paix possible sur cette planète. Que les choses soient très claires. Et le divin veut la chute de cet État.
Les choses sont claires là-dessus. Et il y aura la chute de l'État américain, comme il y aura la chute d'Israël aussi pour la trahison. Parlons-en, tiens, ben, c'était une de mes questions. Dans une perspective spirituelle, que représente Jérusalem et pourquoi ce lieu cristallise-t-il autant de conflits? Alors, c'est du primitivisme, en fait, tout simplement. Il faut comprendre que la logique divine est très simple. À l'époque des prophètes, et à l'époque de Jésus et des premiers prophètes, que ce soit Abraham, Moïse et les autres, et Mahomet aussi, cet endroit était simplement le carrefour des échanges mondiaux. C'est juste ça. En fait, si nous avons fait apparaître les prophètes à cet endroit, c'est parce que c'était simplement le carrefour. Si vous voulez parler à un village tout entier, vous allez vous mettre sur la place du village. C'est la même chose. À l'époque, pour la terre, c'était la place du village. La route de la soie, tous les commerces passaient par cet endroit. Et après, allaient s'aimer dans tous les endroits du monde. C'est juste ça, en fait. En clair, si vous étiez un extraterrestre et que vous livriez un message à l'humanité, quel endroit auriez-vous choisi il y a 5000 ans sur cette planète? Cet endroit précis de la Terre. C'est juste ça, pour toucher un maximum de population, selon une arborescence, on va dire, de la coquille d'un escargot en spirale. Donc ça ne représente rien. Je vais casser un mythe là. Ça ne représente rien du tout. On s'en fiche éperdument. Mais le problème, c'est que les gens qui suivent les religions ont une vision de la foi qui est très primitive. Ils sont des fervents, des fanatiques en fait pour la plupart. Mhm. Et donc ils se battent pour cette foi. Sauf qu'ils violent la première règle. Quand j'étais enfant, j'étais dans une école privée sous contrat et j'avais toutes les congrégations dans mon école. Et c'était une école catholique. Mais on avait le droit de recevoir des juifs, des musulmans, et il y avait beaucoup de réfugiés perses aussi, iraniens à l'époque. Et je les voyais souvent s'engueuler quand il y avait les guerres d'intifada. Donc un jour, j'en ai attrapé deux en classe d'histoire comme ça. J'ai dit, toi, tu es juif, tu en réfères à la Torah. Il me dit, oui, très bien. Sais-tu ce que veut dire le mot sémite? Il me dit, oui, bien sûr, ça veut dire les juifs. Je dis, non, sémites, ce sont les juifs et les arabes. Donc je te présente ton frère. Sémite vient de Sem, le fils de Noé. Il n'y a aucune différence entre toi et un arabe. Et toi, tu en réfères au Coran? Oui, le Coran qui a été donné par l'archange Gabriel. Et dans une sourate, il est noté, tu dois révérer les deux premières traditions, à savoir la mienne et celle de ton frère. Je te présente ton frère. Donc pour moi qui suis un ange de justice, vous êtes deux impies et vous blasphémez. Je vais vous mettre la tête sur le bureau et vous la tranchez immédiatement. Et là, ils rigolaient plus du tout. Ils ont été chez eux, ils sont revenus le lendemain, ils ont vérifié dans leur livre saint et ils ont dit, tu as raison. J'ai dit donc serrez-vous la main et si vous engueulez encore une fois, je vous fracasse la tête sur le bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous En aviez quel fait, âge? Vous aviez quel âge? j'étais jeune, j'ai fait une douzaine d'années. Ouais. Mais si vous Ah voulez, ouais. en fait, c'est l'ignorance qui est la cause du problème sur cette planète. Oui, bien sûr. Les anges, les messagers, ont donné le même message aux trois traditions. Pour ces trois traditions, elles sont issues des mêmes anges, en fait, des mêmes messagers. C'est pour ça qu'en fait, on retrouve des similitudes dans les livres et dans les messages. L'archange Gabriel qui a donné le Coran, c'est le même qui a été l'annonciateur de la naissance de Jésus. Mhm. Vous voyez bien qu'il y a eu une détermination finalement du ciel, si on peut dire, à donner une orientation à la spiritualité humaine. Vous voyez bien quelle est l'origine de tout ça. Et ce lieu avait été choisi parce que c'était un carrefour de commerce, simplement un carrefour d'échange, un carrefour de communication. On choisit le meilleur endroit. Vous disiez tout à l'heure que ben, le peuple Israël serait aussi anéanti parce qu'il a trahi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, il a trahi la parole divine, tout simplement. En crucifiant le Christ. J'ai 1% de sang juif dans cette incarnation. Je me suis amusé à faire une analyse génétique, donc je peux me Mhm. permettre de critiquer si j'ai envie. Et Mhm. j'ai été incarné parmi les grands prophètes juifs, donc j'en ai rien à faire. Mhm. Les Juifs ont reçu la connaissance parce qu'ils ont été choisis après le peuple l'Égyptien qui dégénérait. Donc, on leur a transmis la connaissance ésotérique. Ils ont été choisis et protégés par une certaine faction extraterrestre. C'est pour ça que l'histoire de la mer Rouge, c'est vrai. Mais c'est pas la puissance de Dieu qui a écarté la mer. C'est une force magnétique d'un vaisseau qui tourne sur lui-même. Il y a un passage d'ailleurs dans l'Exode où Moïse réclame du pain et de la nourriture pour ses ouailles. Et ils reçoivent une machine céleste qui fabrique du pain. C'est marqué noir sur blanc dans la Bible. C'est une machine. Mhm. D'accord? Donc ce peuple avait la foi en Dieu. Il a reçu les tables de la loi. Qu'a-t-il fait aux premières tables de la loi? Il a érigé un veau d'or, il a dansé, il s'est enivré, il a fait des bacchanales.
Moïse a été furieux, en a fait tuer un millier, et est revenu chercher d'autres tables. Mais dans ces tables, il y a marqué tu ne tueras point, oui ou non? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Le rameau sémite, eh bien les Juifs et les Arabes. Qui a le droit sur cette terre? Les Palestiniens originaires de cette terre ou des Juifs errants qui ont récupéré cette terre grâce aux manigances de l'État anglais? Ça fait longtemps qu'on aurait dû créer les États unis du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Ça fait longtemps que tout le monde devrait vivre en paix. Si on reprenait les anciennes traditions comme le veut Netanyahou, on devrait appeler ça la Galilée, la Samarie, la Judée, la Palestine, la Nazareth et tout ça, les Phéniciens. On aurait pu vivre en paix à cet endroit. Qui est le peuple qui a le plus de technologie? Qui est le peuple qui a le plus de richesse à cet endroit présent? Donc, aux yeux des anges de Dieu qui ont donné les messages autrefois, comment voyons-nous les choses d'en haut finalement? Ces êtres sont impies. Donc, je le dis, il y a une puissance divine qui s'abattra, Et obligatoirement. est-ce que le peuple de Palestine sera réhabilité? Il sera peut-être réhabilité, mais il aura été livré en holocauste, au sens biblique du terme. Il aura disparu depuis. D'accord? Il y a toujours eu des injustices dans la réalité humaine. Et cette injustice, elle ne sera pas pardonnée dans le sens où un être qui se prétend élu de Dieu, d'ailleurs, c'est une aberration, et qui se prétend servir Dieu, comment peut-elle meurtrir et faire souffrir son prochain alors qu'elle-même a souffert, soi-disant, dans la Shoah? C'est impossible, c'est inacceptable, en fait. C'est intolérable de quelque point de vue qu'on se pose. On ne peut pas accepter ce qui se passe. Et je dis simplement à tous mes frères juifs qu'ils doivent prendre position clairement, qu'ils sont contre le génocide, tout génocide, quel qu'il soit. Parce que toutes leurs âmes, tous leurs positionnements sont jugés à la hauteur de ce qu'ils ont prétendu avant. D'accord? Nul n'échappe à son destin. Tout le monde est soumis au karma. Je ne pourrai jamais dire que tel peuple doit disparaître, que tel individu doit disparaître. Seule une force négative doit disparaître. Tout ce qui nuit au bien commun doit disparaître. Mais agir de cette manière, c'est agir contre l'humanité. C'est juste ça, en fait. C'est sur ce plan-là. Et vous voyez bien que vous êtes dans un état profond qui dirige, puisque cet état est protégé. Il peut tout se permettre. Il peut violer toutes les règles internationales, toutes les règles de loi qui ont été érigées sur Terre. Donc, en fait, il n'y a aucune règle. Mais il est protégé par qui cet état profond? L'État d'Israël, vous voulez dire? L'état profond, vous dites. Ah, il est protégé par qui? Il s'auto-protège. C'est juste lui, en fait. Autrefois, il vénérait des forces négatives, et aujourd'hui, il a suffisamment de pouvoir matériel pour être protégé. C'est tout. Et Israël est protégé par l'état profond. Bien sûr. Mhm. Que faire concrètement pour les Palestiniens si on se sent touché par cette cause? Vous pouvez malheureusement pas faire grand-chose à votre échelle, à part donner de l'argent pour des vivres, mais personne, vous voyez, regardez, je suis désolé, mais je ne vois pas le pape faire quoi que ce soit pour eux. Pourtant, le pape a une voix qui porte sur 1 milliard de fidèles. Je ne vois pas où est le Dalai Lama, je ne l'entends pas. Je ne vois pas non plus ce fameux charismatique Bono de U2 dire quoi que ce soit sur le sujet. On ne l'entend plus depuis... quand les enfants mouraient en Afrique, ah oui, il ouvrait sa grande gueule et il donnait des millions. Mais vous voyez toutes ces figures emblématiques, on voyait bien qu'elles sont muselées en fait. Toutes autant qu'elles sont. C'est là où vous devez simplement appeler à l'humanisme. Nous ne voulons pas plus un génocide là que des meurtrissures ailleurs, ni des guerres, ni des famines, ni des destructions. Nous voulons une paix mondiale. Nous aspirons à ça. C'est là-dessus que nous devons nous battre. C'est-à-dire, nous ne devons pas être contre quelque chose, mais pour quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en parler, c'est très important. Donc, la meilleure manière d'aider, c'est d'ouvrir les consciences, de dire la vérité. On va arriver à nos deux dernières questions, Ulrich. Mais avant, est-ce que vous pouvez éventuellement citer quelques noms de grands hommes ou de grandes femmes aujourd'hui qui sont un exemple pour l'humanité au niveau des gouvernements, au niveau des leaders? Je ne sais pas, moi, est-ce que Ibrahim Traoré au Burkina Faso qui fait intercepter des convois de drogue qui se font passer pour des convois humanitaires, par exemple, est-ce Oui, que... ce sont des bonnes volontés. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté. Je ne pourrais pas citer. Ça serait une Mhm, liste exhaustive. Donc, c'est une très mauvaise idée. Je mhm. pense qu'on doit appuyer les bonnes volontés de chacun, à quelque mesure que ce soit. Mais une bonne volonté est toujours un bon départ. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, cette bonne volonté. Alors, en conclusion, quel chemin concret proposez-vous à ceux qui souhaitent incarner la lumière dans leur vie quotidienne, à ceux qui veulent devenir des antennes relais de la source, cette intelligence universelle? Alors, Concrètement.
Prenons l'exemple d'une chaîne de radio merveilleuse qui voudrait éveiller les consciences, d'accord? Prenons une chaîne qui jouerait une musique harmonique. Que recherchons-nous véritablement? Nous recherchons des femmes et des hommes de bonne volonté qui viendront jouer le rôle d'émetteurs-récepteurs de cette source de musique incroyable. Comment le devenir? Eh bien, nous avons, au cours de nos existences, engrangé pas mal de toxicité, pas mal de malversations, pas mal de choses qui nous entravent, même si nous avons une aspiration profonde. Nous reconnaissons que nous avons nos limites à nous débrouiller seuls. Nous avons du mal à accepter la main tendue d'un grand frère, même très ancien. En fait, ce que je propose est très simple. Je suis un rayon 1, un rayon de destruction, un rayon qui permet d'accélérer les choses. Allez chercher ce qu'est un rayon 1, allez chercher dans les livres d'Alice Bailey, pour vous rappeler, l'archange Michael est du rayon 1 aussi. Donc, ce que nous venons faire, c'est une force accélératrice. Nous devons simplement accepter de grandir et d'accélérer les choses. Vous êtes dans une fenêtre d'accélération. Ce que je vous propose, c'est d'être la meilleure version de vous-même, tout simplement maintenant, mais en vitesse accélérée. Vous auriez pris le chemin de l'évolution, bien sûr, mais ce que vous allez gagner maintenant, vous allez gagner sur des éons de vie. On va purifier vos corps, augmenter votre énergie. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt du bien commun, tout simplement. Pas votre intérêt propre. Votre intérêt propre et l'intérêt du bien commun. Car la force de vie qui vous animera, l'amour qui vous traversera quand vous donnerez aux autres, enrichira vos structures, mais enrichira l'ensemble, créera un égrégore plus positif, créera une cascade de réactions. Toutes les vies que vous modifierez, toutes les consciences que vous ouvrirez, tous les postes que vous jouerez sur cette planète à cet instant crucial, modifiera la donne pour toujours. Alors, à quoi va ressembler cette humanité de demain selon vous? Quels changements intérieurs et collectifs sont nécessaires pour qu'elle advienne? Les changements sont des changements individuels. Il n'y a que les changements individuels qui peuvent concourir à un changement de société véritable. Parce que vous devez être centré. Vous pouvez. Ce à quoi vous aspirez, c'est une harmonie et un équilibre parfait. Vous ne pouvez pas avoir l'équilibre parfait à l'extérieur de vous sans l'avoir créé en vous d'abord, en premier. Donc vous devez toucher du doigt un certain niveau d'évolution spirituelle. Et puis après, ce message se diffusera à l'infini. Puis les énergies descendront. Puis de modification en modification, nous arriverons à un seuil critique où il y aura une bascule de la société véritablement. Mais tout ça va se faire très rapidement. On va dire que l'équivalent actuel de nos années équivaut par année à une dizaine d'années. Donc les choses vont aller très très vite. Donc, on voit une montée de violence arriver, se poindre un peu partout, en Angleterre, en France. Comment, C'est du fait des énergies, en fait. Elles viennent travailler les corps subtils les plus bas des individus, et donc ça crée. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, en fait. C'est quelque chose de temporaire, d'accord? d'accord. Il ne faut Alors pas être justement, comment comme ne dans les pas, films ouais, alarmistes. voilà, absolument. Comment ne pas se laisser happer par les images qui sont relayées en boucle de cette violence? Comment rester dans dans ce centrage et dans cette confiance? Parce que vous devez rester sur la voie du milieu, tout simplement. Ne pas rentrer dans les extrêmes. Quand vous voyez ces émeutes, elles sont justifiées parce que des cultures sont mangées par d'autres cultures, parce qu'il y a des migrations. Très bien. Parlons des migrations. Pourquoi il y a des migrations? Parce que ces peuples ont été dévastés par du colonialisme et des choses qui ont pillé leur richesse. Vous savez que tout peuple, quand il vit sur sa terre, il aime sa terre, son corps instinctif est attaché à sa terre. Il n'a aucune envie d'aller emmerder les peuples du Nord, ou les peuples de l'Ouest, ou les peuples de l'Est. Il a envie de vivre sur sa terre et d'être heureux. Ok, très bien. Donc dépassons cette problématique. Comment pouvons-nous régler ces problématiques? Mais déjà, il faut apaiser les tensions et expliquer qu'on peut parfaitement rendre à chaque peuple sa dignité, sa culture, sa richesse. C'est ça qu'il faut travailler. Et c'est ça qu'il faut faire naître dans la tête de nos concitoyens, à droite, à gauche. Et c'est parfaitement réalisable, bien sûr. Mais ça demande de se retrousser les manches et d'avoir une vraie politique mondiale intéressante. C'est-à-dire que chaque continent devrait être géré par des familles, si on peut dire. On devrait faire un conseil des 7 familles. Il y a 7 plaques tectoniques. Nous sommes reliés par nos corps physiques à ces plaques et nous n'avons pas du tout envie de bouger. Quelques-uns d'entre nous ont envie de voyager à droite à gauche pour découvrir, ça c'est certes. Mais vous êtes toujours attachés et enracinés à votre propre pays et à votre propre culture. Donc ces gens-là ne migrent pas de gaieté de cœur, si on peut dire. Ils viennent pas emmerder les autres peuples pour ça. Et donc il faut apaiser les tensions par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut encourager ces migrations. Non, il faut encourager en fait le fait que les peuples ont le droit de vivre dignement sur leur terre. C'est ça la vérité. Et ça n'a jamais été créé, ça. Il y a toujours eu des peuples pour en abuser d'autres. Et c'est ce qui a généré les problèmes. Et ces problèmes sont générés volontairement pour faire monter la violence, qu'on soit bien clair, d'accord?
On veut que la violence règne parce qu'on veut faire passer derrière un ordre sévère, un ordre fasciste en fait, tout simplement. Le Troisième Reich n'est jamais mort. Le Quatrième Reich est resté occulte et existe partout dans le monde. Vous voyez bien, la dirigeante de l'agence européenne, enfin de l'Europe, qui n'a jamais été élue, est elle-même descendante de nazis. La plupart des hauts postes sont des anciens descendants de nazis. Les États-Unis ont financé le nazisme, d'accord? L'Ukraine a été phagocytée par le nazisme. Donc, faites très attention à ça. En fait, on essaye de vous orienter vers le clivage. On essaye de vous cliver. On essaye de scinder vos valeurs humanistes. On essaye de vous faire prendre position les uns contre les autres. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Nous ne serons jamais dans les deux factions. Nous ne serons jamais les pro-migrants et les anti-migrants en clair. Nous serons une troisième faction. Une faction beaucoup plus logique. Une faction qui est sur le cœur. Nous appartenons à des cultures, des coutumes, des régimes alimentaires, des traditions, et nous devons honorer toutes nos traditions, toutes nos cultures, toutes nos langues. Quand nous voyageons, nous voulons trouver cette culture, nous voulons apprendre, connaître, découvrir. Nous ne voulons pas retrouver un McDo avec les mêmes vêtements qui s'érigent partout. Ça n'a aucun intérêt, c'est une uniformisation, c'est métropolis, ça ne nous intéresse pas, ça. C'est contre ça que nous devons lutter. Vous savez, Vladimir Poutine, qui est par exemple très décrié dans le monde, qui est présenté comme un dictateur, vous savez ce qu'il fait dans son pays? Dans son pays, il y a quatre traditions. Donc il y a les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes et une autre tradition. euh, Les orthodoxes, oui, enfin ouais, les... les orthodoxes, voilà. Ouais, ouais, mais les chrétiens, donc non, il y a trois, Oui. il y a quatre traditions. Enfin bon, il y a quatre traditions. Mais quoi qu'il en soit, il a créé des universités nouvelles pour les Russes, pour mieux les unifier et qu'il n'y ait pas de séparatisme ni de terrorisme, où il va mettre un lieu de culte et d'université où on va apprendre les quatre traditions en même temps, en fait. Et les quatre vont être reliés par un hall central. Voilà une bonne manière de faire les choses. Mais Oui. votre approche rejoint celle de Rudolf Steiner, hein, qui avait Et annoncé Rudolf, une forme de renaissance spirituelle de l'humanité qui nous viendrait des pays slaves et de la Russie. alors il le savait, parce que Rudolf Steiner faisait partie du mouvement théosophique au départ. Il faut toujours remonter à la racine. Qui a Mhm. enseigné qui? Mouvement théosophique a été créé par Blavatsky. Blavatsky qui était russe. Il faut toujours remonter à la racine des choses, en fait. La plupart des meilleurs ouvrages spirituels ont été écrits au 19e, Mhm. 20e siècle. Maintenant, c'est du blabla et de l'invention la plupart du temps. Alors justement, par rapport aux ouvrages russes, je reviens à une de mes questions encore. Après, je vous promets, je vous laisse. Euh, J'aimerais juste évoquer encore la possibilité d'un retour, ou en tout cas d'une arrivée ou d'une incarnation de l'Antéchrist, et qui a été notamment annoncé par Rudolf Steiner, mais aussi par d'autres textes messianiques ou eschatologique. Et dans la littérature russe, notamment, un certain Vladimir Soloviev écrivait dans un essai intitulé L'Antéchrist, qui date de 1900, qu'il proposait une vision mystico-religieuse de cet Antéchrist comme une figure apocalyptique fortement sympathique. Alors, Mhm. qu'en est-il de l'antéchrist? Est-ce qu'on peut s'attendre à l'incarnation d'un antéchrist qui serait amené par des forces arimaniennes? Comment définissez-vous Les cette forces? Les figure? forces quoi? Voilà. Les forces quoi? Arimanienne. Arimanienne versus, c'est selon l'anthroposophie qui parle Ok, de alors Lucifer et de Ahriman. si on utilise cette symbolique et cette vision, on va dire, comment on pourrait dire, prophétique, Apocalypse, ça vient du mot grec révélation, d'accord? Mhm, Donc il est révélé par une vision de Saint Jean qu'il y aurait une guerre plus tard entre le bien et le mal, finalement, à la fois sur terre et dans le ciel. Très bien. Ça rejoint un peu notre vision d'OVNI, hein, d'accord? Sur terre et dans le ciel. Le retour du Christ est finalement le retour d'un être qui porte le rayon 2 de l'amour et de la sagesse pour unifier les hommes. Donc, quel serait cet antéchrist? Antéchrist, ça veut dire contre le Christ, d'accord? mhm. Ça ne veut pas dire que c'est une figure qui a la puissance du Christ. Ça veut dire qu'il va être contre le Christ. Il va essayer de saboter le retour de celui qui vient. C'est juste ça, en fait. Alors, je vais vous le dire, c'est très simple. Il est déjà sur Terre et il officie déjà en Europe. Il est facile à repérer. Il porte de magnifiques rouflettes
Et il se prend pour le sauveur de l'Europe, qui veut devenir président de l'Europe et qui veut détruire toute l'Europe. Et là, il est en train de détruire son pays, qui est à l'ouest de l'Europe. C'est lui. Il est très facile à reconnaître, en fait. Il se fait passer toujours pour le gentil, et il divise toujours, et il mène toujours la guerre. C'est celui qui est le plus va en guerre. Vous parlez du mari de la dite. C'est ça. Mhm, mhm. C'est lui, notre homme. Et Mais il n'a aucun pouvoir, en fait. C'est le petit pantin de l'état profond. C'est le petit échanson. C'est juste ça. Donc je pense qu'il faut revoir les prophéties et donner moins d'importance aux puissances qu'on leur attribue et aux puissances qu'on attribue à ces hommes. Ce ne sont que des hommes, en fait. mhm. Mais il est protégé, oui, il est très protégé, bien sûr. Donc on peut s'attendre à un renversement de régime d'ici la fin de l'année Ah, ou... j'en sais rien, je fais pas de prophétie ni de vision. Ça dépendra des Français, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours étudier la vie, la biographie de quelqu'un, voir son intelligence, son charisme, Mhm, mhm. le mettre devant ses paroles, ce qu'il a prononcé, pour comprendre la perversité de son être. Et il correspond très bien au personnage. Pour moi, c'est lui, il n'y a aucun problème. Il est d'une perversion extrême, en fait. Il prétend vouloir la paix, il prétend défendre la paix. Prenons le cas des Palestiniens. Il prétend vouloir défendre l'État de Palestine, mais il ne fera pas de résolution à l'ONU avant le 22 septembre. Mais d'ici le 22 septembre, il restera quoi de la Palestine et des Palestiniens? Oui, cette hypocrisie mondiale. Alors, un dernier message, Ulrich, à chacun ici qui vous écoute, à chaque humain qui souhaite encore une fois semer sa petite graine de lumière. Qu'est-ce que, à notre humble niveau, depuis notre petite chaumière, derrière notre bureau, derrière nos ordinateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à l'arrivée, à l'émergence de cette nouvelle humanité de paix et d'amour? Essayez d'être le plus juste et le plus aimant avec vous-même déjà. Placez-vous devant le soleil. Je vous ai fait une petite vidéo sur YouTube sur le sujet. Le soleil a été modifié. Il va vous aider à grandir et à vous transformer. D'accord? Appelez l'énergie de la vie à descendre en vous et simplement à vous réveiller et que vous prêtez allégeance au divin. Prêtez allégeance. Faites une cérémonie à votre manière, comme vous le souhaitez, dans la nature, ailleurs, dans un lieu saint, comme vous voulez. Prêtez allégeance au Dieu et à la vie. Dites que vous aimez la vie et que vous servez la vie et que vous servirez toujours la vie et que vous ne demandez qu'à grandir. Demandez à la vie qu'elle vous aide à continuer d'évoluer et à servir le bien commun et à rayonner un maximum d'amour. Et restez confiant. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Il y a beaucoup d'espoir. La partie n'est pas jouée. La partie n'est pas fixée encore. Nous n'avons ni perdu ni gagné. Nous sommes dans la bataille, d'accord? Vous êtes dans ce que vous appelez, dans l'ère chrétienne, l'Apocalypse. Vous êtes dans la grande bataille. C'est une bataille d'idées, c'est une bataille de conscience, de parti pris, d'humanisme contre le séparatisme. C'est juste ça. Mais restez confiants. C'est comme la maladie. C'est au moment où vous êtes au fond de votre lit, vous savez, avec une bonne grippe et un 40 de fièvre, que vous croyez que vous allez mourir et le lendemain, il n'y a plus rien. C'est la même chose, en fait. Vous êtes dans cette période. Donc, restez confiants, restez positifs. Merci beaucoup, Ulrich. Dites-moi juste, quelle est la signification de ce personnage que l'on voit dans votre dos là? On va dire que c'est un grand avatar qui vient vers vous pour vous aider. Il vient du cosmos. C'était joli. C'était une jolie image. D'accord, très bien. Je vous Voilà. remercie beaucoup, Ulrich. Merci de votre patience. Bah, Vraiment. je vous en euh, prie, j'envoie plein d'amour à tous ceux et à toutes celles qui écouteront cette émission. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Et on vous retrouve sur votre chaîne Soins. Ulrich Soins Spirituels ou sur mon site soins, SOINS-du-6, spirituel au pluriel.com. Voilà. Et restez confiants. C'est surtout ça. Ne vous laissez pas happer par l'ambiance générale qui est à la panique et à la paranoïa. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au Je vous revoir, en prie. Ulrich. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.